Bien le bonjour, chers téléspectateurs, et merci de faire confiance une fois de plus à votre télévision panafricaine HTV. Si vous scotchez à l'instant, vous, comme nous, vous savez que lorsque cette heure a sonné sur cette télévision, c'est le sport qui prend le pouvoir et c'est votre programme H-Foot qui démarre. Et sans plus tarder, les manchettes qui constitueront cette autre édition, cette énième édition de H-Foot pour ce qui est de ce samedi ne sont nul autre que l'abondante période de FIFA, les Lions indomptables du Cameroun qui passent à la trappe ivoirienne et finalement vont devoir disputer le dernier tour, cinquième face à la formation de la Zambie, les Lions indomptables du Cameroun qui repartent tenus en échec par la formation du Cap-Vert. Rappelons que c'est une rencontre insipide ou encore une copie pâle présentée par les Lions indomptables du Cameroun le dimanche prochain. Ce sera autour du Rwanda pour croiser cette formation des Lions indomptables du Cameroun. On parlera du ministère des Sports et de l'Éducation physique et la question des infrastructures du côté de Garoua entre Praia et Protomac et surtout le ministère des Sports. On parle d'une avance du mois de février ou encore de mars de près de 2 milliards de francs CFA, mais jusqu'alors, rien n'avance sur le terrain. On fera un comeback sur la 6e journée de Ligue 1 au Cameroun, 6e journée qui a connu la première victoire du tournoi Cara Club avec un doublé à la clé de Grégoire Gaël Nkama. À côté de cela, on parlera de la reconversion de Samuel Eto'o qui se lance dans les paris sportifs et lui qui fait la présentation officielle ce week-end. C'est du côté de Douala pour ce nouveau bébé, ce nouveau bijou. Si on a convenance de cela, on va devoir introduire ceux qui vont devoir nous accompagner ce matin dans le cadre de cette autre édition de H-Foot. On va commencer peut-être par le PUP ou encore celui qui est sur le terrain, si on peut se le dire, ainsi c'est l'entraîneur adjoint de AS Fortune, entraîneur principal adjoint. Et il va peut-être nous expliquer pourquoi, on va le dire tantôt. Il s'agit d'un grand frère d'un aîné, le coach Ndjike Simplice. Il est plus connu sous le nom de l'Andjoka, pour lui qui est quand même passé longtemps dans la formation. Coach Ndjike Simplice, bonjour, bienvenue. Bonjour. Pourquoi vous êtes timide? On sait qu'il y a la voie pédagogique. Faites comme si vous étiez dans une radio, faites comme si vous étiez dans un stade de football. Sentez-vous bien, on sait que vous êtes le plus souvent. Je dis d'abord bonjour à tout le panel qui nous accompagne. Je dis bonjour à André, bonsoir à Laurent. C'est pas vous qui allez présenter le panel, sauf si vous voulez tronquer votre casquette à la mienne. Je salue aussi tous les téléspectateurs de HTV, sans oublier des amis et connaissances qui nous connaissent. Je pense que le temps que nous allons passer ici, nous allons bien décrypter l'actualité et on n'aura pas la langue on ne fera pas dans la langue de bois. On parlera vraiment de ce qu'il J'ai envie de parler de ce qui mène notre football. Je vous ai présenté comme entraîneur principal adjoint. Rappelons que sur les papiers, c'est vous le principal, mais sur le terrain, il y a quelqu'un d'autre. Peut-être ne trahit pas un secret du côté de AS Fortune, vous officiez comme entraîneur adjoint de cette formation. Comment ça se passe? Comment, avec le coach Noufessi, comment vous réussissez à faire cela? Que Noufessi entraîne sur le terrain et vous coachez le jour du match? Non, mais il faut déjà savoir que je suis arrivé à Fortuna comme entraîneur d'abord adjoint. Bon, peut-être avec le recrutement du coach Noufessi, qui n'a pas rempli les conditions émises par la DTN, qui n'avait pas de papier. Bon, ne pouvant pas remédier puisque la licence était déjà sortie. Bon, il faut d'abord assumer ce rôle, manager les matchs, tout en attendant que le président puisse se décider. Vous réussissez comment vous tenez le discours aux enfants lorsqu'ils savent que c'est l'adjoint qui parle, alors qu'à l'entraînement, c'est quelqu'un d'autre, ou encore à la mi-temps, c'est quelqu'un d'autre qui descend, qui donne les consignes? Non, dans le management, je pense que le coaching de match n'est pas différent du coaching d'entraînement. En match, on les repositions, c'est les grands garçons, c'est la Ligue 1. C'est pas même le football des jeunes. Ils donnent les consignes, on essaie de les repositionner, on essaie de leur donner quelques consignes. Je pense que je ne peux pas peut-être m'outrepasser des consignes tactiques qu'il a données. Je pense que c'est avec ça que les joueurs jouent. Et on comprend pourquoi AS Fortune a enchaîné 2 défaites consécutives. Ça peut se comprendre. Pratiquement, on ne va pas vous accuser, coach. Parlons d'autre chose et on va laisser cette question de vous introduire comme ça. C'était question de vous introduire comme ça dans ce programme. On a encore vu ce match contre Tournai Cara Club il y a quelques jours. On reviendra en dernière partie pour parler de cette Ligue 1, de cette 6e journée. On remercie déjà le réalisateur Djebini Bangala qui nous envoie les premières images à l'antenne. Mais coach, je voudrais qu'on parle de football jeune. Il y a que cette ligue spécialisée de football jeune se met en place peu à peu et le premier conseil d'administration, encore la première AG, a eu lieu à milieu de semaine. C'était mercredi dernier du côté de la tour de Chinga. Gilbert Kadi, Saint-Fabien Bogo, Nono et les autres se sont retrouvés pour essayer de jeter l'anathème. On annonce le démarrage de la saison autour de janvier prochain. On va dire enfin, on peut pouvoir démarrer, on peut pouvoir jouer le football jeune au niveau du Cameroun.
Bon, moi, j'ai dit, pour un feu furieux de ce football qui a passé presque 20 ans à la formation, je pense que le plus dur n'est pas de tenir le conseil d'administration. Je pense que ceux même qui sont dans ce conseil d'administration, c'est quand même des hommes. J'ai vu des hommes, Michel Kaham, j'ai vu des hommes quand même secrétaire capés dans ce général, domaine. c'est Fabien Vogo, J'ai retrouvé Nono le Debrasserie. j'ai quand même retrouvé le président Dinga. Bon, il y a un homme que j'ai beaucoup de respect pour lui, Flaubert Nono, avec tout ce qu'il fait du côté de Limbé. Il y a Saint-Fabien qui est aussi le président Saint-Fabien Vogo. Bon, on espère que le football des jeunes, même en général, il faudrait mettre juste des bases solides et nous dire comment ce football va se jouer. Eugène Ekeke. Bon, pour Eugène Ekeke, moi je pense qu'il n'a passé son temps à son académie du côté de Douala. Mais il quand même la crème de tout ce que j'ai vu Gilbert, le président Gilbert et tout ce qui l'entoure. Il faudrait juste mettre des bases solides. Le plus dur n'est pas d'organiser des compétitions. On voit le logo qui est déjà là. Mais c'est aussi assainir ce milieu parce que dans ce milieu de football de jeunes, dans un pays sérieux, si nous avons on a 600 écoles de football pour presque 25 clubs professionnels, ça veut dire que il faut qu'ils essaient d'assainir. Il faut réorganiser. Il faut réorganiser. Et d'abord, nous allons jouer dans quelle catégorie? Il faut savoir quelles sont les catégories qui vont nous interpeller. Comment nous allons faire pour que ça soit organisé? C'est sur le plan. Et même au niveau des éducateurs, on se rend à l'évidence aujourd'hui que tout le monde veut entraîner en élite. J'ai la licence A, CAF, j'ai la licence A. On se pose les questions, est-ce qu'ils ont respecté le processus même pour pouvoir arriver? On sait qu'il faut une dizaine d'années pour obtenir une licence A fédérale dans un pays. Moi, je pense que les licences, c'est les quotas d'heures. Donc, si vous avez respecté le quota d'heures, on peut vous donner une licence. Mais le problème fondamental, est-ce que ces gens ont exercé à ce niveau? C'est ça le problème. Bon, aujourd'hui, tout le monde quitte la base pour l'élite, c'est parce que le football n'était pas organisé à la base. Autant, vous verrez, quand il y aura les compétitions, certains vont préférer, peut-être certains quitteront l'élite pour se diriger vers la base pour travailler. Et aussi, il y a aussi les clubs professionnels qui ne nous aident pas. Eux qui devaient développer les académies au sein de les véritables académies au sein de leur club, ne le font pas. C'est pour ça que tout le monde... On sait que chez vous venez d'être champion de la Meufou à Famba avec les jeunes Mongo Sport, pour ce qui est de la section des jeunes de la formation de AS. Oui, le président se bat ici aussi avec les... Vous allez voir aussi APGS Donfou. APGS aussi qui se bat, Fortuna qui se bat dans la formation. Le Tonnerre Clara Club qui a jeté la formation. Depuis, vous savez que l'un des viviers du football des jeunes au Cameroun, il y avait le Tonnerre, il y avait le Canon. Aujourd'hui, qui ne travaillent plus dans la formation, dans la base. On sait que ce sont des guerres interminables. Bon, nous souhaitons seulement que ce conseil se réunisse, parce que j'ai vu un post du président d'Africa Foot qui disait qu'il sortait d'une réunion avec le conseil de la Ligue, que des bonnes choses sont en perspective. Nous attendons. Voilà, nous attendons véritablement, et c'est un éducateur. Rappelons que vous avez passé pratiquement tout votre cursus dans l'éducation aujourd'hui. Vous avez passé le temps qu'il faut et peut-être vous miroitez l'élite ou encore vous êtes dans cette élite-là. Bonne chance, bon vent. Et merci encore de la confiance que vous faites à HTV ce matin dans le cadre de ce programme. Vous êtes des hommes de terrain, c'est pour ça qu'on vous fait venir ici. On va introduire celui-là qui a peut-être quitté le monde de l'arbitrage. Il est entré dans le management. Aujourd'hui, on le voit très proche. Et en tant que consultant, on le voit très proche de la formation de Opta de Kribi. Qu'est-ce qu'il fait de ce côté? Il s'agit de notre ami André Onana. Bien le bonjour et bienvenue André Onana. Bonjour fils Daniel Injek, bonjour à mes copanélistes, bonjour aux téléspectateurs de HTV. C'est un rendez-vous renouvelé, on sait que vous êtes pratiquement habitué, que ce soit dans HFoot ou encore dans Sport, Business Sport Africa, donc vous êtes déjà un fidèle de cette télévision. Tout à fait, je reviens ici avec beaucoup de plaisir. C'est vrai que mes activités du côté de Limbé m'ont empêché d'être assez régulièrement là, mais voilà. Je suis arrivé à Yaoundé il y a juste quelques jours. Je me retrouve sur ce plateau. C'est la preuve que c'est devenu ma maison. Maintenant, qu'est-ce que je fais à Kribi? Il faut dire que je suis à la tête d'une agence de management sportif, la Global Elite Sport Management, qui est une succursale de la UK Mental and Physical Game Coaching, qui a pour CEO M. Ali Rosango, qui réside du côté de Manchester. Un psychologue. Ouais, psychologue, justement. L'un des plus grands que le Cameroun compte à Justement, l'étranger. l'Afrique, je préfère le dire, parce que le seul psychologue africain reconnu par la British Psychology Society. C'est le seul noir déjà qui a été retenu pour l'organisation de l'Euro 2020, qui se tiendra dans 16 villes en Europe Comment on fait pour ne pas en profiter?
Bon, je ne sais pas comment on fait pour ne pas en profiter. Qu'est-ce que vous amenez du côté nous, à la Kribi? globale, justement. Il y a le Canon, il y a le Tournai, il y a Fortuna, mais que vous ayez traversé tous ces clubs et vous vous retrouvez du côté des belges, comment on va dire, hein, du côté de Kribi, on se pose quand même autant de questions. Et on a vu un sérieux projet que vous êtes en train de mettre sur pied de ce côté dans la formation. Oui, il faut dire que du côté de Kribi, on a eu un homme qui a une vision. Il lui manquait simplement l'expertise. Et c'est ce qui a manqué un peu dans la région du centre. Je suis originaire d'ici. Vous voyez bien que je me retrouve à Kribi, c'est parce que là-bas, on m'a tendu la main. Je vais vous dire que j'ai rencontré tous ces présidents que vous citez. J'ai rencontré le président Noah, j'ai rencontré le président Zan. Mais j'ai le sentiment qu'ils n'ont pas pris le projet au sérieux. Aujourd'hui, on me lance un peu les petits pots de banane sous prétexte que je suis allé à Kribi. Mais il faut dire qu'à Kribi, on m'a tendu la main. Le monsieur, quand il nous a vus à une émission, il nous a sollicité. Il nous a invités à Kribi, nous sommes assis, nous avons discuté, on s'est dit, mais waouh, voilà monsieur qui a un vrai projet. Oui, il a compris, il a près de 150 jeunes dans son académie, il a une section football féminin, il a une équipe en Ligue 2, il est ambitieux. On s'est dit, mais voilà, on peut travailler. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de faire quelque chose de formidable. Toute la ville de Kribi, vous allez voir le match contre Renaissance, mais je vous assure, le stade était archi-comble. Nous recevons Unisport du Honcam samedi à Kribi, mais je vous assure que je ne vais pas vous dire, nous avons déjà le déplacement d'un entraîneur national qui sera là, qui a été invité pour vivre. Yves Clément Aroga. Justement, qui a été invité. On a trahi un secret. Ah, vous avez trahi un secret, justement. Donc, nous avons sollicité qu'ils viennent voir ce que nous mettons sur pied comme boulot. Il faut dire que la compagnie, justement, s'est attachée de la plateforme de OFTA pour développer ce qu'on appelle l'IPP. On voit les statistiques, on voit l'avant, le pendant et l'après-match. C'est évidemment bien parce que d'aucuns ne pensent même pas à ce volet-là, ce développement sur le plan digital et bien d'autres. Écoutez, ce sont des recommandations. Vous avez vu du côté des Kribi, monsieur Edouard Peirce, qui est pratiquement le scout de Manchester United. Il était de ce côté. Il a donné un canevas, c'est ce canevas qu'on suit. Tout ce qu'on fait a été déjà... C'est ce qui se fait ailleurs de toutes les manières. Monsieur Ali Roussangou travaille à Blackburn Rovers en Angleterre. Donc, ce qu'on fait à Blackburn Rovers, est-ce que nous voulons reproduire exactement à OFTA? Donc, nous avons l'obligation de communiquer sur tous les aspects. Quand est-ce que les joueurs mangent? Quand est-ce qu'ils partent au stade? Qu'est-ce qu'ils font? Nous avons l'obligation. Où ils dorment. Où ils dorment. Nous avons cette obligation. Ça fait on commence à créer un environnement professionnel. Il faut dire qu'il y a quelques personnes réfractaires parce que c'est pas évident. Quand vous venez on peut imaginer la révolution copernicienne. Voilà. Les révolutions, c'est toujours difficile parce qu'on sait qu'on va dire au président, il faut 1000 francs pour acheter quelque chose encore pour gonfler les ballons. Tu es en train de sortir. Maintenant que ça devient un peu plus clair, ça devient compliqué. Justement, il faut tout justifier. Même l'achat d'un bic doit être justifié. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ça devient dangereux. Un joueur ne comprend pas qu'il doit signer un document pour avoir sa prime d'entraînement. Pour lui, il ne comprend pas ça. On lui donnait la prime d'entraînement au stade. Le président venait avec l'argent, on distribuait, on leur dit non, mais c'est terminé. Ça va passer par les comptes. Ça va passer par les comptes. Il va signer sur un registre pour prendre sa prime d'entraînement, sa prime de maths. Ça ne sera plus se passer comme avant. Maintenant, il y en a, ça on va revenir peut-être pour en dernière partie lorsqu'on parlera des championnats d'élite parce que nous sommes qu'en introduction et on n'a plus beaucoup de temps. Peut-être OFTA de Kribi, on sait quand même que HTV est partenaire. On a vu sur la bannière. Merci déjà pour cette confiance. On sait que le PDG se bat comme il peut. Il y a bien d'autres clubs aussi qui sont des nés qui ont même sollicité par rapport à ce que nous faisons ici. HTV est une télévision sérieuse. On va parler un peu de Samuel Eto'o. La reconversion est déjà là. On sait qu'il a raccroché depuis quelques temps. On l'a aperçu depuis quelques jours au match des Lions indomptables du Cameroun. Et là, il est en train de lancer, on va dire, une société de paris. Bet-Eto'o, c'est ainsi que ça se fait appeler. Comment on va comprendre que Samuel Eto'o, ancien footballeur, se jette aujourd'hui dans les paris? D'aucuns l'attendaient peut-être en train de faire des buildings comme les autres, en train de faire un tas de trucs. Mais lui, il a choisi peut-être rester dans ce couloir, dans les paris. Comment on peut comprendre cela, André Onana? Vous savez qu'il a terminé sa carrière du côté du Qatar et que de ce côté de l'Asie, on a pratiquement les plus grosses firmes de paris sportifs. Je vous rappelle même déjà que le football aujourd'hui glane énormément d'argent grâce aux maisons, aux firmes de paris sportifs. Donc, il a simplement fait ce que les Américains font. On se jette là où ça marche le mieux. On se dit que l'Afrique est un territoire à conquérir. Donc, il s'est lancé.
Maintenant, comment est-ce qu'il va manager ça? C'est tout un autre problème parce qu'on a vu avec 7 mobiles, ça n'a pas été un succès. On voulait vous poser la question, cette mobile est au peu avec la société jaune de téléphonie. On se pose des questions, est-ce que cette fois, il a bien mûri, il a bien pensé le projet pour ne pas retomber dans les mêmes travers d'hier? J'ose croire qu'il a appris des échecs passés. Hein. J'ose croire qu'il a tiré de véritables leçons des échecs précédents. Moi, je veux dire que Samuel, j'ai eu la primeur d'être un de ses hommages. Je lui le conseille vraiment de se lancer dans le management sportif. Parce que là-bas... C'est qu'il y a André Onana, il y a bien d'autres jeunes. Justement, il a un aura. Vous voyez ce qu'il a fait d'André Onana, de Fabrice Olinga, de Christian Bassogog, de tous ces gars-là. Donc, il a la possibilité d'ouvrir les portes du football. Peut-être de relancer la Foun des Sports. Parce qu'on justement, et c'est là où je voulais en venir. Je voulais dire que Samuel Eto'o... Parce que là, ça a réussi, ça a marché. Je l'attends. Les produits sont palpables. J'attends Samuel Eto'o justement dans une méga structure qui va naturellement faire ce que, par exemple, Sadio Mané est en train de faire au Sénégal, c'est-à-dire que créer une grosse, comment je vais dire ça, une grosse plus-value sur le football jeune d'abord, parce que c'est notre plus gros souci. Le football jeune en Afrique. Si on comprend, si les Africains comprennent que là où il faut investir, ce n'est pas en Ligue 1, ce n'est pas en Ligue 2, c'est à la base. C'est commencer à former les enfants à partir de 8 ans pour qu'à 15 ans, ils sachent s'il doit faire l'école, s'il doit jouer au foot. Et s'il doit jouer au foot, comment est-ce qu'il va s'y prendre pour qu'à 18 ans, qu'il soit un produit vraiment vendable. Alors, si on reste là à penser que la Ligue 1, on vient créer par dépit la Ligue de football professionnel, la Ligue de football jeune. Non, on ne va pas s'en sortir. Justement, c'est là où Samuel Eto'o peut nous aider. Moi, peut-être pour ressortir, pour chuter, Eto'o dit qu'il dit tout. Qu'est-ce qu'il pourra dire? Bon, moi, justement, vraiment, je suis embarrassé parce que je n'ai pas jusqu'ici compris là où il veut nous amener. Déjà, moi, je ne suis pas un parieur. Pour être honnête, je ne trouve pas le temps de... Donc, dans cette communication, parce que avant de lancer le projet, il a engagé sur pratiquement 4 télés nationales, la télévision nationale, il y a Canal 2 international, STV et Vision 4, où il dit tout dit. Donc, ça veut dire un entretien avec des confrères qui passera simultanément sur les 4 chaînes. Je crois que c'est ce soir à partir de 21h, si je me trompe. Écoutez, il va certainement, je ne peux pas lire dans une boule de cristal, mais je sais qu'il va certainement communiquer sur ses projets parce qu'il vient de finir avec sa carrière. Voilà une compagnie qu'il est en train de lancer, Beto. Donc, je suis convaincu qu'il va communiquer sur la fin de sa carrière, ses projets futuristes et maintenant son bébé qui vient de naître, c'est comme ça qu'on l'a baptisé, sa maison de paris sportif. Je suis convaincu que... En espérant qu'ils feront... parce qu'on a quand même eu quelques échanges avec les managers qui tournent autour, en espérant que H-Foot sera l'un des partenaires de BTT, on pourra bien les accompagner dans le cadre de ce projet. Nous sommes en pourparlers avec Wilfried Appy et bien d'autres qui sont ces managers qui travaillent dans le cadre de ce projet. On va vous dire infiniment merci. Merci d'être venu installer vous confortablement. On va introduire notre confrère Lawrence qui ça fait un moment qu'on le cherche. On le voit seulement sur le petit écran de la télévision nationale. Mais rappelons quand même que c'est nous qui sommes allés le dénicher dans un stade ou encore dans les stades de football aujourd'hui. C'est un géant, c'est un costaud. Maïsoka, le seul site qui donne toutes les statistiques du championnat camerounais où on peut repérer un ensemble de choses. Le PDG là ce matin avec nous, notre confrère. Bien, bonjour, bienvenue Lawrence Kelly. Bonjour, c'est fait un plaisir de... Vous pouvez parler en anglais ou en français, ça dépend de vous, hein, là où vous vous sentez bien, vous vous sentez pas frustré, Lawrence Kelly. Okay, I'll speak in English. Yes, let's go. It's always a pleasure to be on set. Today I'm back on H-Foot. It's been long, I haven't been here. C'est la deuxième saison, hein? Yeah, the second season, and I think it's my second show here. It's been a while. Everything is moving on well, and we are back on talking football, and football on the pitch, not football in the offices. Je voudrais qu'on commence peut-être par là. Des bonnes nouvelles au niveau du football féminin. Abina Thérèse Ninon, un milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun, ex-sociétaire de la formation de l'Ouvre-Prof de Yaoundé. Elle a paraphé un contrat avec le Torino, club de 3e division du côté de l'Italie. Des bonnes nouvelles pour le football féminin, Lawrence Kelly. Really good news for female football because we need these players who have that experience. We are in a process of changing the national team, bringing in young and new players
Abena Ninong is 25 years old. I think she won the league with Louvre Minprov. She has been at 2 World Cups so far. She has 2015 et 2019. And I think she has that experience. But when you see her at the national team, she always come in as a substitute. She hasn't yet got that real place of a regular player. And I think signing a contract in Italy is going to give her that experience to go international and learn football, how it's been played in Europe. And we need all that experience gathered together as our coach, Alain Jemfa, is trying to rebuild the Cameroon national team. So we'll need all energies in order to have a very productive team. I think she's a very good player. She just needs to be much more confident and have much more playing time at the level of the national team in order to carry this team to higher heights. Because at this level in the national team, we have opportunities for young talents. You know, Alain Jemfa is bringing in young players, and I think it's an opportunity for her. Signing for Torino, it's a plus for Cameroon. Abina, coach, vous avez quand même dit quelque chose. Thérèse non Abina, qu'on a vu, c'est une petite sœur à nous, du côté d'Okola, de l'autre côté. Donc, on doit être quand même fier de son évolution. Elle a pris le temps qu'il fallait. Elle était à la CAN au Canada. Elle aurait dû fuir comme les autres, mais elle est revenue. Elle a pris tout ce temps. Elle a pris part à la Coupe du Monde de 2019 en France. Et aujourd'hui, elle trouve un bon contrat du côté de l'Italie. Oui, moi, je pense que c'est bien pour elle. Mais aller dans un club de Détroit, au Torino, moi, je ne pense pas que ça soit... Peut-être il y a les ambitions, il y a un projet. Bon, mais moi, j'ai dit, c'est vrai la plus-value sur notre championnat féminin, puisque on s'est dit aussi que notre championnat ne vaut rien. Bon, quitter de là pour la Détroit Torino, moi, je pense que pour une fille aussi virevoltante, si elle avait fait cette Coupe du Monde, qu'au niveau des shoots, elle aurait signé dans un club de première division. Bon, mais comme à chaque chose, il y a un début. Tu joues un début à tout. Bon, je ne sais pas que le souhaiter bon vent. Et vous savez que le foot féminin, c'est un football que je ne suis pas beaucoup, puisque je ne connais même pas cette Thérèse Abena. Je l'ai vue en image. Bon, mais je dis bravo pour elle. C'est parce qu'avoir décroché un contrat en Italie pour une fille, je pense que ce n'est pas facile. Moi, je dis bravo pour elle et qu'elle continue à travailler. André Onana, pour cette jeune demoiselle, si on peut se le dire ainsi, qui arrache ce contrat comme ça. Oui, pour la jeune Abena, c'est une plus-value parce qu'elle va découvrir un nouveau championnat, de nouvelles conditions de travail. C'est une nouvelle expérience, mais pour le manager que je suis, vraiment partir d'une équipe comme Louvre Minprof, avoir vraiment une bonne position en équipe nationale du Cameroun pour le Torino, je crois que vraiment, pour moi, ce n'est pas une bonne opération marketing parce que voyez-vous, elle a fait déjà 2 Coupes du Monde. Et se retrouver dans un championnat qui n'est pas professionnel, parce qu'il faut vous dire que c'est la 3e division en Italie. Même la 2e division n'est pas professionnelle. Donc, on se retrouve avec un championnat italien de première division qui est semi-professionnel. Donc, vous voyez que c'est parce que nous ne travaillons quelque chose pas. change? Oui, quelque chose change. Ça, il faut le dire. Les conditions de vie vont changer. C'est-à-dire qu'elle part de Louvre Minprof pour une situation. Elle aura quand même un permis de travail européen. Ça, c'est important pour la suite. Maintenant, je me dis, à 25 ans, si elle se met véritablement au boulot et que son équipe, un vrai projet, peut se retrouver en 2e division, 3e, première division, au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans. C'est possible. Moi, j'appelle à beaucoup plus d'efforts. Il faut investir. Moi, j'ai un souci, vous savez, j'ai un souci avec cette façon de planifier. Je peux quand même vous dire que la FIFA finance le football féminin, le football jeune et le développement de l'arbitrage. Mais on n'arrive pas à organiser un sérieux championnat jeune. Au Cameroun, on a la capacité. Le problème se situe à quel niveau? Mais le problème se situe au niveau de l'organisation. Est-ce que ce sont les hommes qui sont mauvais? Est-ce que c'est l'environnement qui ne facilite pas les choses ou encore qui ne permet pas? C'est l'homme qui crée l'environnement. C'est l'homme qui crée l'environnement. Quand vous arrivez là où ça se passe mal, si vous commencez à faire bien, certains vont s'aligner. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas évident. Mais dès que vous commencez à bien faire, il y aura des détracteurs. Mais parce que vous savez là où vous allez, les gens vont vous suivre. Alors, c'est un problème de management global, tout simple. Et il faut qu'on mette des bonnes personnes aux bonnes places. Et c'est là où moi je vous interpelle. Et c'est là où moi je vous interpelle parce que vous êtes quand même des personnes qui vivent de football.
de sport en général. Tous les jours de votre vie, vous êtes dehors, vous travaillez et vous savez qui fait bien, qui ne fait pas bien. Alors, il faut une vraie prise de conscience pour que le mouvement sportif en lui-même, vous savez, pardon, je suis obligé. Ce que nous faisons à OFTA, c'est avec de petits moyens. Ça peut se faire ailleurs. Justement, ça peut se faire ailleurs. Je suis en train de vous dire qu'on a le potentiel, on a tout ce qu'il faut pour avoir demain des joueurs véritablement vendables. Laurence Kédé, je voudrais que... On était à Limbe en milieu de semaine. De ce côté, on a découvert une équipe de deuxième division, l'IFCA. Une équipe qui évoluait en deuxième division, entraînée par le coach Kamgia. On a pu se rendre à l'évidence que de ce côté, il y a des joueurs de renom. Yann Kimba, passé par Coton, passé par Ndialakwan, et Edouanga, champion du Cameroun en 2012-2013 avec les Nassara Kamaka de Douala, le capitaine de New Star la saison précédente, des joueurs qui auront évolué en élite. On a voulu bien comprendre avec... on peut avoir cela en image de l'autre côté. On va se le dire, le championnat va véritablement se jouer. Dans le sud-ouest cette année, on a des équipes comme Opopo qui n'ont pas fait dans la dentelle, Laurence Kédé. Il faut comprendre que le championnat régional du Sud-Ouest est assez particulier par rapport aux autres. Chaque année, le championnat régional du Sud-Ouest donne son champion pendant que les autres font encore la guerre dans les bureaux. La communication au niveau régional là-bas est très efficace, la programmation aussi. C'est pour ça que les équipes sont un peu plus structurées qu'ailleurs dans la République. Ils ont l'avantage, au moins au Sud-Ouest, que le championnat régional se joue beaucoup plus entre Limbe et Boya. Et lorsque vous regardez ces deux villes, tout le match se joue sur gazon, sur des stades assez modernes. Donc, vous prenez un joueur du championnat régional du Sud-Ouest, il est plus huppé qu'un joueur même de Ligue 2. Il y a des équipes de Ligue 2 et de Ligue 1 qui jouent encore sur de la poussière. Et puis au niveau de la formation, quand vous avez quand même déjà les infrastructures de base, c'est un peu plus facile. Et puis les présidents de clubs mettent beaucoup d'argent au niveau de la formation, la structuration des clubs. Il n'y a pas que l'IFCA, on a Opopo, on a Litifoot, on a EMSA. Il y a un tas de clubs comme ça là, au niveau du Sud-Ouest qui sont très bien structurés. N'oublions pas aussi Ndialakwan qui a fait aussi des beaux jours de l'Elite 1 et de l'Elite 2. Donc le Sud-Ouest est véritablement au niveau de la formation en train de monter. Et il y a une vraie rivalité entre ce club, surtout les clubs de Limbe. C'est le club du délégué du gouvernement de ce côté. On lui a posé la question quelque part. Vous avez tous les stades. Il y a pratiquement 4 ou 5 stades modernes à Limbe. Mais il n'y avait pas cet engouement-là. Il a dit pour cette fois ou encore depuis l'année dernière qu'il va véritablement se lancer. Donc, on comprend pourquoi l'environnement est celui-là. Donnons un peu la parole à l'entraîneur de cette équipe. Il s'agit du coach Kamgia de cette formation de l'IFCA qu'on a enregistré au sorti de cette séance d'entraînement. Comme on peut avoir à l'antenne, le coach Kamgia, le coach de la formation de l'IFCA du côté de Limbe. Mais en attendant qu'on ait l'extrait du coach, André, on a dit quelque chose par rapport à cette deuxième division du côté du Sud-Ouest. C'est très intéressant, fils Daniel Indiac. Vous savez que j'ai été quand même à la Ligue régionale de football du centre. Donc, voir ce qui se fait dans le Sud-Ouest, après les mouvements intenses de guerre qu'il y a eu, c'est la preuve que de ce côté-là, il n'y a pas un problème d'organisation. Parce que Laurence se disait tout à l'heure, ils ont fini quand les autres sont encore dans les bureaux, généralement. Parce qu'ici, ça bagarre, vous-même, oui, vous le savez. Justement. Et même, il a fallu qu'on fasse une interview, par exemple, en Égypte, au président de la Ligue régionale pour que la Ligue départementale puisse démarrer. Donc, on peut comprendre pourquoi il a utilisé cette expression que là-bas, on sait quand on démarre et quand on finit. Justement, ça me ramène un peu en arrière. Je viens de vivre dans le fond quelque chose d'inédit avec le président Akwe Domingo qui a montré un peu ce que c'est que l'organisation d'une compétition. Je crois que tout le monde qui s'est rendu du côté de la Ligue départementale du football du Fundi pour la clôture des événements a compris qu'il y a des gens qui savent ce qu'il y a lieu de faire. Je crois que vous avez été du côté d'un fou pour voir un peu comment ça s'est clôturé avec une finale, la coupe départementale, ce qui n'a pas existé. On en a parlé ici dans ce programme. C'est dire que ce qui se fait au Sud-Ouest, c'est symptomatique des hommes qui ont pensé qu'ils ont quelque chose à apporter au football. Ce n'est pas de la magie, je vous disais tantôt. Donc, ce qui se fait là-bas, c'est parce qu'un monsieur s'est dit, bon, écoutez, moi, je suis venu, je veux travailler.
aidez-moi. Et puis après, le résultat, il se fait ressentir. On donne la parole, donnons la parole au coach Kamgia, le coach de la formation de l'IFCA de Limbe, qui s'exprime au micro de H-Foot. Ouais, Guy Kamgia. Parlez-nous, on le trouve ici à Limbe. On sait qu'après les clubs d'élite, vous avez peut-être fait un choix. On le trouve à Limbe. De quoi il s'agit? Vous savez, je suis un entraîneur. Un entraîneur est appelé à travailler n'importe où quand un bon projet se présente. Donc, Limbe étant ma ville d'adoption, j'ai été appelé par le délégué du gouvernement et le président Thio, qui sont les promoteurs du projet. Ils m'ont fait part de leur projet. C'est vrai que depuis quand j'étais à Astre, ils voudraient travailler avec moi, mais j'étais encore sous contrat. Et quand je me suis séparé des Astres, ils avaient un entraîneur. Je suis allé à Yaoundé 2. Donc, après, j'étais libre cette saison. Après la saison qu'ils ont fait l'année passée, ils ont fait appel à moi, ils ont présenté le projet, j'ai essayé d'apporter ce que je pouvais améliorer sur le projet et on a décidé de faire chemin ensemble en fait. On voit, c'est une équipe régionale, quelles sont les ambitions? Ouais, c'est une équipe régionale qui existe depuis 4 ans. Nous sommes en train de vouloir de mettre sur pied une équipe choc, une équipe d'élite capable de pouvoir monter cette année. L'objectif c'est la montée. Et on a aussi la Coupe du Cameroun qui va nous permettre de maintenir les gars en jambes et d'avoir du volume de jeu dans les jambes pour préparer les interpools. C'est vrai que ça ne sera pas une tâche facile parce que toutes les équipes se préparent aussi et tous nos matchs seront comme les finales parce que vu l'effectif que nous avons mis sur pied. Objectif, c'est la montée. Objectif, c'est de faire un parcours honorable en Coupe du Cameroun. Coach Dike Simplé, c'est un entraîneur d'élite. On l'a vu Kamia dans les As, on l'a vu à Yafoot aujourd'hui. Il fait un retour en zone et on le retrouve dans cette zone-là et il se sent bien. Comme poisson dans. Oui, moi je pense que c'est un entraîneur. Il a les hommes pour, si on peut se le dire ainsi. Je pense que c'est un entraîneur qui il se sent dans sa zone. Je pense qu'au regard de ce qu'il dit, et du projet qu'il présente, je pense qu'au regard aussi même des footballeurs dont on a vu, l'équipe même qu'on voit, vous savez aussi l'ambition, ce n'est pas seulement l'équipe. Hein. Il faut maintenant donc toutes les mesures d'accompagnement en compétition. Donc si pour un entraîneur comme Kamgia qui a flirté avec les Lidouanes, qui connaît aussi les réalités de l'élite, je pense qu'il a su quel type de dosage faire pour que ce projet puisse décoller. Et vous savez, fils, le délégué du gouvernement dans une ville comme Limbe, qui est une ville cosmopolite, hein, il est, depuis la disparition de Popo et de Ndjalakwan aujourd'hui, hein, il était bon temps qu'ils aient au moins une équipe de Ligue 2. Parce qu'avec tout ce qu'il y a comme stade dans cette partie, donc pour moi, je suis très content peut-être de lui. Je sais qu'à la tête de cette équipe, on a eu un aîné aussi, Arbor, qui est passé par là. Si aujourd'hui c'est le petit frère Kamgia qui peut relever ce projet, je ne lui souhaite que bon vent. On lui souhaite bon vent. À ce côté, on ira prendre des nouvelles de cette formation. On a vu des jeunes comme Ifa qui ont passé plusieurs saisons dans Yafoot et bien d'autres. On va prendre une respiration avec le concours du réalisateur de l'autre côté et on revient pour parler des sélections nationales. Après cette première phase, on va se plonger dans les sélections nationales. On sait que après l'élimination des Lions du Cameroun, le coach Elibi Thomas a été débarqué. Dans quelques jours, on connaîtra qui est son remplaçant, bien qu'étant le coach sélectionneur adjoint de cette équipe en allant à cette Coupe du Monde. Mais des bonnes nouvelles nous viennent des Lions indomptables du Cameroun qui sont fait peur en milieu de semaine au stade de sport.
Aïdjo, après le 0 but partout au Parc des Sports du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire, les Lions indomptables du Cameroun se sont imposés 2-1 au stade Omnisport Amadou Aïdjo grâce à un but de Choudjoya Adjaras pratiquement à la 90e minute sur penalty causé par Abou Diongene au G7, capitaine de cette formation. Pour parler de cette rencontre, Marina Kokvina nous replonge dans ce match et prenons ce reportage et on se retrouve derrière. Cameroun-Zambie, telle est l'affiche de la finale du tournoi qualificatif des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en football féminin. Se jouant en aller-retour, le 4e tour de ce championnat a tenu toutes ses promesses avec la victoire des Lions indomptables sur les éléphants de Côte d'Ivoire 2-1. Seul rescapé des 4 meilleures nations africaines de football féminin, le Cameroun obtient son ticket pour le 5e et dernier tour cet après-midi à la cuvette de Fondena. Face à lui, un costaud client tombeur du Nigeria, première nation africaine. Les hostilités lancées, les Lions indomptables sont de temps à autre malmenés par l'excellente formation ivoirienne qui a donné du fil à retordre dans la défense du Cameroun. Ayant fait jeu égal en Côte d'Ivoire, il ne fallait surtout pas se louper au stade Omnisport Amadou Aïdjo devant son public. Première mi-temps équilibrée, il a fallu une collaboration de Tchouk Adjara et de Chalem Meillon-Ménéné pour voir le Cameroun mener 1-0. En l'abri et sur la menace constante des Ivoiriennes, les Camerounais sont rattrapés par les éléphants quelques minutes plus tard. Tension au banc de touche, agacement était notoire côté camerounais, surtout avec les fautes non sifflées de l'arbitrage. Il a fallu attendre la 85e minute pour voir Tchouk Adjara mener son pays à ce 5e tour grâce à la transformation d'un pénalty obtenu par Gabriel Abou Diongene. Le public de Yaoundé assiste à un déferlement d'énergie de part et d'autre. Les protagonistes du jour se sont lancés dans un duel sans merci, se rendant coup pour coup. Entre occasions de buts ratés, maladresse du gardien de but, manque de finalité devant les buts, les pouliches d'Alain Djemfa se sont fait peur dans ce match à rebondissement. Plus que quelques efforts pour voir les portes de Tokyo ouvertes aux Lions indomptables du Cameroun. Pour cela, il faudra dompter les Chipolopoles de Zambie, vainqueurs devant le Kenya. Voilà qui est bien dit le Cameroun qui devra croiser la Zambie à ce 5e éliminatoire. Donc le vainqueur sera directement qualifié. Le vaincu disputera le tour de carrage contre une équipe d'Asie. Coach Ndjike Simplice, à côté du rajeunissement du groupe, on peut dire que le Cameroun s'est fait peur, mais le Cameroun s'est qualifié, coach Simplice. Oui, le Cameroun s'est qualifié, mais c'est vrai, le rajeunissement, c'est trop tard pour une compétition comme les Jeux Olympiques. On aurait dû faire ce rajeunissement net après la Coupe du Monde. Il faut aussi même parler même de peur, il faut voir dans quelles conditions ces filles s'entraînent. Prépare parfois les compétitions. Moi, je suis quand même un témoin oculaire. On se divise le centre technique parfois à 6 heures pour que ces filles puissent d'une manière clandestine. D'une manière clandestine, depuis que cette compétition a commencé. Je ne sais pas si c'est la fédération. La Côte d'Ivoire est venue au Cameroun pendant que le Cameroun était encore en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est la fédération qui s'occupe de la mise en stage de ces filles. Parfois, lorsque vous posez la question, on vous dit c'est le comité national olympique qui doit s'occuper de l'équipe. Il faut voir dans quelles conditions. Ces filles même. Et on a interrogé peut-être parce que vous allez là où une question qu'on a envie de poser depuis. Comment on prend les milliards, on donne au comité olympique à la veille de la compétition alors que les équipes souffrent, les équipes peinent entre les mains des présidents des fédérations pendant la préparation. Et même, vous avez une équipe comme celle de handball qui n'a pas pu prendre part au tournoi au Sénégal, faute de moyens. Et puis après, on va vous dire on a débloqué près de 3 milliards pour prendre part à cette compétition. Vraiment, moi je parle de procès de quelqu'un, de procès d'intention. Mais je dis ceci. Lorsqu'on voit les conditions, c'est pour ce qui concerne ce football féminin, il faut même, si ces filles même sont éliminées aujourd'hui, peut-être, on ne sait jamais, elles auront beaucoup fait. Il faut regarder quand elles vont jouer le Tchopi, 2 jours, le coach arrive au centre technique à 6 avec 6 joueuses. Tout ce qu'il va tourner, voyage, va jouer. On les chasse du stade, elles ne s'entraînent pas. C'est au centre technique qu'elles doivent venir se battre contre ceci. Il n'y a que contre la Côte d'Ivoire où nous, on ne les a même pas vus, on les a pas vus, où on les a donné le stade pendant 2 jours, ne serait-ce que de se préparer pour ce match de tout. C'est la fédération qui doit s'occuper de leur mise en stage. Les autres pays cravachent dur. On a vu une belle équipe, la Côte d'Ivoire qui a proposé. Moi, on m'a dit ça. On m'a dit. Tous les compartiments étaient pratiquement compacts. Oui, on m'a dit que le Cameroun a tellement souffert même pour obtenir le pénalty. C'est le résultat de ça. Si on ne se prépare pas bien, on ne peut pas gagner les matchs, comme l'a si bien dit, entrer dans le bricolage. Copions ce que les autres font ailleurs. On essaye aussi de travailler dans ce sens. Aujourd'hui, l'arrivée de la Ligue professionnelle spécialisée de football féminin doit même déjà aujourd'hui prendre parfois ces équipes en charge pour pouvoir les mettre en stage. Donc, pour permettre à l'entraîneur de pouvoir travailler. Mais ce n'est pas fini. Vous savez que le dernier tour
arrive encore, qui est la finale, hein, où nous devons jouer le match aller au Cameroun et jouer le match retour en Zambie. Donc, cette fois-ci, je pense qu'il y a beaucoup de temps. On joue ce match en janvier, il y a beaucoup de temps pour se préparer. C'est le 3 janvier. Oui. Laurence Kédé, on aura quand même la période de décembre qui permettra au coach de revoir un ensemble de choses. Parlons un peu du match et des joueuses. On a vu par exemple le risque que le coach a pris en mettant de côté des filles comme Abam, il n'a même pas été appelé, en mettant dans les goals Baou Ange, un meuble comme Annette Flongondom dans un match capital comme celui-là. Il fallait être courageux. Qu'est-ce qu'on retient de ce Cameroun-Côte d'Ivoire pour ce match qualificatif? On retient que le rajeunissement de l'équipe nationale est en cours. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. C'est-à-dire, et lorsqu'on est en train de rajeunir l'équipe, on ne peut pas attendre de cette équipe les résultats à l'immédiat. Les Camerounais ont été habitués à des victoires au niveau du football féminin. Je crois que nous sommes en période transitoire et à un certain moment, il faut laisser le temps au coach de construire une nouvelle équipe. Vous regardez dans cette équipe, les cadres, il n'y en a pas plus de 6. Vous voyez, tout le reste, ce sont des jeunes joueuses. Et il y a beaucoup de joueuses qui viennent de la catégorie U20 qui ont retrouvé cette équipe. Et il faut du temps pour qu'il y ait une certaine cohésion de jeu. Moi, j'ai suivi un peu les interviews d'avant-match. Vous voyez, Aboudi Ngone dit, on sait que ça va être difficile. On ne sait pas comment nos jeunes vont réagir si jamais on encaisse un but. Donc, on avait peur de la réaction de ces joueuses. Au cas où on encaisse un but, est-ce qu'elles vont paniquer? Comment est-ce qu'elles vont se comporter? Heureusement pour nous, elles ont eu la tête haute, elles ont essayé d'aller de l'avant. Ça a été poussif, mais ce qui compte à la fin, c'est avoir d'abord le résultat. Moi, je crois que tout cela participe à engranger de l'expérience pour cette équipe. On sait qu'aux Jeux Olympiques, c'est tout un autre niveau. Mais à un moment, on ne peut pas jouer avec des joueuses qui ont des titres fonciers dans l'équipe. À un moment, il faut passer la main. Et passer la main, souvent, ça fait mal, c'est un peu douloureux. C'est un peu douloureux, mais avec le temps, on va pouvoir bâtir une équipe solide. André Onana, on a suivi son excellence Albert Roger Mila qui était fou furieux en disant les Cameroun n'a pas d'équipe, il faut rappeler celles qui ne sont plus là aujourd'hui. Est-ce que vous êtes du même avis? Non, moi je ne suis pas du même avis que lui, parce que la gardienne qui est là aujourd'hui nous montre que elle aurait dû être là depuis. Ça, vraiment, c'est mon avis. Et puis, il ne faut pas avoir peur du rajeunissement dans le sport. Sauf qu'il faut programmer le rajeunissement. On ne le décrète pas. Il ne doit pas arriver parce qu'il y a une urgence. Il doit se préparer. On doit se dire, OK, nous avons la moyenne d'âge aujourd'hui, c'est peut-être de 24 ans. Il faut que dans 3, 4, 5, 6 ans, certaines partent. Et on ne les chasse pas. On crée ce qu'on appelle la concurrence. Voilà, la bonne concurrence. Ça fait que dans la concurrence, vous voyez, on va niveler les valeurs. Et les meilleurs seront sélectionnés. Vous comprenez? Donc, le rajeunissement est naturel. Il va se faire de manière... Parce que vous avez des joueuses de 17, 18 ans qui sont capables de vous tenir des matchs de haut niveau, qui peuvent aller en Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques, avoir de très bons résultats. Pareil que vous aurez des filles de 27, 28 ans qui pourront aussi vous donner de bonnes performances. Donc, il faut un savant mélange entre la jeunesse, entre guillemets, et la vieillesse, entre guillemets. Donc, si les deux sont bien associés parce que vous aurez l'expérience face, par exemple, à l'envie, et ça va faire un bon mélange. Maintenant, moi, je dis, nous n'aidons pas autant, pour moi, assez suffisamment l'entraîneur. Il est sous pression. Il est toujours dans l'urgence. Il est toujours sous pression. On va le chasser. On va le chasser. Il ne travaille pas dans un mais petit à petit, il avance. Serein. Oui, mais c'est-à-dire qu'il se retrouve... Il aurait pu faire mieux. Nous avons de la qualité dans cette équipe. Maintenant, il faut limiter l'ingérence. Parce que de ce que je sais, il y a énormément de pesanteur autour de cet entraîneur. Moi, j'ai assisté à un match amical de Lyon où le président de la fédération a demandé qu'on ne rappelle plus de filles. Mais attendez, au centre technique de la fédération. Mais justement, imaginez dans les ingérences, lorsqu'on se retrouve aujourd'hui, mais elle score dans son championnat, elle marque des buts, alors il faut limiter, laisser l'entraîneur faire son travail, qu'il soit comptable du résultat. Parce que chaque fois que vous allez lui demander de ne pas faire ci ou de faire ça, et parce qu'il a peur qu'on l'enlève, va se retrouver en train de céder à ci ou à ça, mais voilà, il a pris un très gros risque. Enlever un condom pour mettre cette jeune fille qui est impeccable pour moi, vraiment. Elle aurait dû être là depuis. Elle n'est pas la seule.
Regardez, toutes ces... Il faut aussi il faut aussi le dire. Ange Bao était là pour la préparation de la CAN au Ghana, mais elle n'a pas fait la liste finale. La même chose, les premiers regroupements pour le mondial, elle faisait partie des listes, mais le nom ne figure jamais dans la phase finale. Donc le coach a pris le taureau par les cornes. On va prendre les réactions. Ando, on en avait votre permission. On va prendre les réactions d'après-match. Cette jeune qui arrive comme ça, après avoir joué chez les U17, chez les U20. On lui fait confiance dans un match capital. Aller-retour Côte d'Ivoire, Cameroun, Cameroun, Côte d'Ivoire. Elle a eu son mot à dire à l'issue de cette rencontre. Prenons la réaction de la jeune gardienne Ange Bao à l'issue de cette rencontre. Écoute au micro de H-Foot. Ici en Fandena, en tant que titulaire, comment ça a été? Avec les seniors, oui, c'était ma première fois de jouer. C'est vrai que j'ai d'abord joué en Côte d'Ivoire. J'avais pas peur parce que depuis, mes grandes sœurs me donnent le moral. Elle m'encourage. Donc du coup, je ne peux pas avoir le stress. Puisque c'est un groupe que je connais déjà quand même. J'ai eu à faire un stage avec elle en 2018, préparation de la CAN du Ghana et la Coupe du Monde. Donc je connaissais déjà un peu le groupe directement et je me suis imprégné. C'est vrai que j'avais un peu peur le match, mais dès que j'ai joué au premier ballon, c'était passé. Voilà, justement, après ces premiers ballons, on a vu comment vous êtes bien battu sur le terrain. Qu'est-ce que vous ressentiez, par exemple, quand l'équipe de la Côte d'Ivoire égalisé, c'est vrai, ça m'a fait mal, mais je n'ai pas baissé les bras, je savais qu'on devait gagner. Dans ma tête, je me suis préparé à un score de 2-1, parce que je savais que quand on va les blesser, elles vont se réveiller et nous, on va ajouter un autre. Donc, je n'avais pas peur. Vous avez mis votre visage en signe de prière au moment de ce penalty. Qu'est-ce que vous disiez? Bon, la prière, c'est un peu ma nourriture, donc c'est ça, je prie toujours, constamment. C'est comme une habitude pour moi. Merci. J'ai une question. Voilà, qui est bien dit par la jeune Ange Bao. On va donner une autre joueuse, c'est elle qui a inscrit ce but qui qualifie le Cameroun sur le chemin du Ballon d'Or. Il s'agit de Chut Njoya Diarra qui n'en finit plus et qui a offert sa prime aux sinistrés du côté de Ngouaché, si je m'en abuse. Donnons la parole à Chut Njoya Diarra qui réagit à l'issue de cette rencontre. J'ai le devoir de mettre au fond, sauf au cas où, mais quand je prends le ballon, je me dis que j'ai le devoir de mettre au fond. Vous dites que c'était un ballon de but? Ouais, quand je prends le ballon, je me dis que c'est le ballon de but. Peut-être après, je peux rater, mais je ne pense jamais que je peux rater. Quand je prends le ballon, j'ai l'objectif de mettre au fond. Alors que l'équipe des Lions face à la Zambie, qui s'est également qualifiée pour le dernier tour. Actuellement, nous restons sereins, on est confiants. Quand on va se qualifier, on a notre objectif à atteindre, on va garder notre objectif. Merci beaucoup. Voilà, finalement, les commentaires qui se poursuivent en studio, mais finalement, nous sommes dans les conditions de live. On va prendre la réaction de l'entraîneur, le coach Alain Djemfa, comme il s'est appelé par les intimes, qui réagit à l'issue de ces rencontres. Écoute le coach Alain Djemfa au micro. Et finalement, le temps pour le réalisateur, de l'autre côté, retrouver l'élément du coach Djemfa. Coach Ndike Simplice, ou encore la parole revient à qui? Moi, je pense que... il y a la Zambie derrière. D'ici, moi, je pense que la gardienne, même comme André dit qu'elle est la meilleure des gardiennes, mais je la vois très courte. Donc, il faudrait que les clubs, d'ici 5-6 ans, essaient de travailler, de pouvoir faire un casting des joueuses de bonne taille. Parce que lorsque vous regardez les sélections cadettes et juniors, fils, il faut regarder la moyenne de la taille. C'est les 1m20, 1m22. D'ici 4-5 ans. C'est pourquoi on a même peur de pouvoir aligner ces filles. Parce que si ces filles avaient des très bons... avec des profils comme un peu Gaël, les alignés ne devaient pas poser de problème. Vous avez les gars manga qui sont rentrés des jeux, elles sont courtes, l'Indien, elles ne sont que courtes. Donc, je pense que l'entraîneur même, il faudrait qu'au sein des clubs aujourd'hui, qu'on travaille sur qu'on aide le coach. Oui, qu'on aide vraiment les sélectionneurs. Et moi, je dis qu'on donne la chance aux conseils techniques régionaux. Voilà un peu un travail qui peut... Il faut leur donner, parce que nous pouvons trouver, aujourd'hui nous ramassons des filles dans le centre et tout, alors qu'à l'extrême nord, peut-être du côté de l'Est, s'il y avait une sélection... Par exemple, comme à la FECA Volée, on avait lancé une... Vous avez compris le travail de la refondation. Vous avez vu aujourd'hui ce que ça paye au volleyball. Si nous avons des sélections régionales comme celle de l'Est, de l'extrême nord, du nord, on peut trouver les filles d'une taille de 1m85, 1m... Un mot, Laurence Kédé? Oui, je voudrais dire que le poste de gardien de but au niveau du football féminin est assez problématique.
Rares sont les équipes qui ont des très bons gardiens parce qu'on parle de la physionomie de la femme. Faire les détentes, c'est un peu difficile. Mais lorsqu'on regarde la dernière Coupe du Monde en France, j'ai eu la chance de couvrir cet événement au niveau de la télévision nationale. On constatait que la plupart des clubs européens et nord-américains, les gardiens étaient en moyenne à 1,90. C'est-à-dire que même si ils ont 40 ans, on prend 1,85 m, 1,90 m. D'abord la taille et on travaille. On a vu Catherine Bengonol, c'est qui jouait arrière gauche. Elle a eu énormément de difficultés. Elle a à peine, je crois, 1,65 m. Elle a eu énormément de difficultés face aux Ivoiriennes. Elle a dû être remplacée. On a dû replacer Johnson de temps en temps pour venir couvrir les lacunes. Donc, on devrait véritablement travailler sur, sur ça parce que, vous voyez, par exemple, on a deux clubs. Au niveau du football féminin, il y a la Renaissance, il y a l'AS Diamaré. Donc, ce sont des clubs qui produisent des jeunes joueuses. On a par exemple Claudia qui est déjà dans cette équipe. Voilà, on peut faire des sélections régionales et on finira par ressortir des filles avec une très bonne taille. Parce qu'au niveau du football féminin, les Lions gagnaient parce qu'on avait des joueuses qui étaient assez géantes. Tous les ballons qu'on plombait, ça passait très vite. André Onana, il y a que Eshunjoya Diarra remet sa prime des victoires pour ses frères de Ngouakche. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Oui, avant de parler de la prime de Eshunjoya, je vais quand même dire que la taille, même si elle a un atout, ce n'est pas véritablement un gros inconvénient. Parce que si vous prenez Atio Guerrero, c'est un gardien vraiment court, mais qui a des qualités qui compensent un peu la taille. C'est-à-dire que... La taille a toujours sa place au non, je veux dire que... Lorsque vous verrez les joueurs comme Lampard, Steven Gerrard, Xabi Alonso, ils essaieront de tuer des 40 mètres. Oui, mais suivez-moi bien. Il y a une exigence. Vous pouvez demander à Ali Sangou pour faire des tests en première ligue anglaise. Quand vous êtes au poste de gardien de but, il faut avoir minimum 1,90 m. Non, ça c'est pour le gardien de but. Vous avez parlé tout à l'heure de l'arrière gauche. Je ne sais pas comment vous l'avez appelé. Non, c'était dans un exemple. Je veux dire que en réalité, quand on a un bon indice de performance, peut-être que chez les gardiens, on va regarder beaucoup plus la taille, mais dans les postes avancés, c'est-à-dire que les arrières et autres, je passe au contrôle d'un coach. Il y a un élément qui doit vous séparer lorsque vous vous retrouvez dans les mêmes qualités, c'est la taille. Si vous avez les mêmes prédispositions, c'est la taille qui va faire la différence. Mais maintenant, si vous n'avez que la taille comme atout, ça devient dangereux parce que le reste, on peut travailler. Le reste, on peut travailler. Maintenant, c'est un acte qu'il faut saluer. Et puis, je crois que ça devrait faire l'objet d'une préparation interne. Elle ne devrait pas être la seule à poser ce genre d'acte parce que c'est tout le Cameroun qui est concerné par ce qui se passe là-bas. Maintenant, les Lions, elles ont suffisamment, je ne vais pas dire trop d'argent, mais elles ont quand même assez d'argent pour ne serait-ce que décider en interne de donner la moitié de leur prime à ce qui s'est passé là-bas. Qui joue à Green City, Love, ce n'est pas évident, André. Il y a les familles derrière. Peut-être Joya, elle est professionnelle depuis des années. Donc Joya n'est pas la seule. Ce privilège, elle peut se le donner, mais les autres, ce n'est pas le plus souvent évident parce que vous savez, avec les familles, ce n'est pas évidemment évident. Elle n'est pas la seule. Il faut dire saluer le geste. Oui, il faut saluer. Même s'il faut dire que ce sont des primes qui n'arrivent toujours pas à temps. Elles sont allées récemment, c'était au Japon. On parlait, je crois, elles ont eu un tournoi en Chine. Il y a même Johnson qui est reparti, elle n'a pas pris sa prime parce qu'il fallait repartir aussitôt. Ça traînait. On prend la réaction du coach Alain Dienfa et derrière, on va venir parler des Lions U23 du Cameroun. Le coach Alain Dienfa, le stratège qui a réagi à l'issue de cette rencontre, le coach Alain Dienfa au micro de H-Foot. La Côte d'Ivoire, c'était un gros morceau. Je crois qu'on a préparé plus les filles mentalement pour ce match. On leur a dit que c'est un match très très délicat qui pouvait arriver. Et c'est justement ce qui s'est passé. On a vu toutes les hypothèses possibles. On a marqué. As we are very grateful. You know, we have to thank all the supporters of the Cameroonians that they support us this evening. We are very grateful. And the next match against Zambia, the last qualifying round, how do you foresee that one? Yes, it's a good match against Zambia that we have to play. I think the administration have to give all the material for us to prepare the match like we always prepare. So I think we have, by God's grace, we're supposed to qualify to the Tokyo 2020.
On dira bon vent et bonne chance au coach Alain Defras Ndjenfa pour ce 5e et dernier tour qualificatif pour ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020. On reste dans les dernières, on va parler des Lions U23 du Cameroun qui prennent part à la 3e édition de la CAN U23 du côté du Caire en Égypte. Le Cameroun qui se comporte bien, mais le Cameroun qui a un dernier match capital, il faudra un point pour passer au deuxième tour, peut-être pour les demi-finales, si je m'en abuse. Lawrence Kédé, et on s'est rendu lors du dernier match, le Cameroun s'est imposé. C'était 1-0, le but du jeune Franck Evina. Marina Kogvina, une fois de plus, a suivi cette rencontre pour nous. Elle fait le point et on se retrouve derrière. Difficilement qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations U23 en Égypte, le Cameroun a un pas en avant vers le second tour de ce championnat. Après avoir concédé le match nul contre le Ghana lors de leur premier match, les Lions Espoirs prennent une sérieuse option dans cette poule considérée comme celle de la mort. Pour accéder au second tour, Rigobertson et ses poulains se devaient de remporter la deuxième rencontre face au Mali, nation à la recherche de ses tout premiers points après sa défaite lors du match d'ouverture face au Pharaon d'Égypte le 8 novembre dernier. C'est une équipe du Cameroun révoltée, avec la faim au ventre qui affrontait le Mali cet après-midi. Malgré une pléthore de difficultés entre autres, manque de préparation, effectif incomplet, la sélection olympique du Cameroun a su se placer au-dessus de ces derniers et aller chercher les 3 points permettant de mieux se positionner. Dans une confrontation au coude à coude, le Cameroun domine son adversaire. Ainsi, à la 83e minute, à quelques instants de la fin du match, Franck Evina tue tous les espoirs des Aigles du Mali. C'est la délivrance de tout un peuple. Avec 4 points, le pays de Oumgouet entrevoit sa qualification. Il y a de quoi se réjouir avant de jouer l'Égypte jeudi prochain. Voilà qui est bien dit par Marina Kogvina, coach Djiké Simplice. On parle de ces Lions U23 du Cameroun, l'effectif est complet. Il faudra passer les Pharaons d'Égypte, mais peut-être on s'arrête sur les 2 matchs précédents, surtout cette victoire face à la formation malienne, ce but du pied gauche de Kevin et de Franck. On va dire peu à peu. Oui, moi je pense que le coach est en train de construire l'équipe, puisqu'il n'a même pas eu assez de temps de préparation. Déjà, il se comporte bien, c'est U23 se comporte bien dans cette panne. Un match nul, une victoire. Je vois avoir 4 points sur 6, je pense que c'est la moyenne largement de cela. Aujourd'hui, ils vont travailler dur face à l'Égypte. Au moins de prendre le point pour. Le passage des Jeux Olympiques ne peut que passer par la qualification en demi-finale. Donc, nous espérons aujourd'hui qu'ils font le maximum d'eux, ils vont donner le meilleur d'eux et ils feront un très bon match. Surtout aussi à notre attaquant. L'attaquant Franck Evina. Il y a quoi qui est déjà forfait pour ce match pour 2 cartons jaunes. Franck Evina qui en a un. Oui. Et il faudrait éviter un autre carton jaune pour ne pas disputer cette demi-finale. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des joueurs comme nous, Tolo, qui ont fini. Qui sont revenus déjà dans la tanière. Il y a d'autres qui on l'a joué le dernier match, on va jouer. Oui, donc moi je pense que le coach a fait un savant dosage des joueurs de la diaspora, tout en espérant, en comptant sur la compétitivité, puisque c'est ça qu'il disait, qu'il fallait y avoir des joueurs compétitifs. Bon, on doit souhaiter bon vent qu'ils se qualifient pour justement... Lawrence Kédé, on parle de ces Lions U23 du Cameroun. Pour aller du côté de Tokyo, il faut passer l'étape égyptienne. Oui, l'étape égyptienne, pour moi, ne sera pas véritablement un problème parce que l'Égypte est déjà qualifiée aussi, va essayer de reposer certains joueurs pour se focaliser sur les demi-finales parce que ce qui est important, c'est de gagner au niveau des demi-finales, enfin d'assurer une place pour les Jeux Olympiques. On ne peut pas avoir déjà 6 points, se qualifier pour les demi-finales et prendre tous ces cadres, le mettre pour avoir 9 points. Or, l'objectif principal, c'est de se qualifier et l'objectif, c'est les demi-finales. Donc moi, je crois que les Lions auront en plus jouer avec une équipe égyptienne déjà qualifiée. Et les Lions ont compris qu'il fallait, l'essentiel, c'est d'avoir des points parce qu'au premier match contre le Ghana, on a joué un très beau football, on voulait bien faire des passes, bien aligner le ballon. On a constaté à la fin qu'on s'est sorti de là avec un match nul. Pour le deuxième match, le coach et même le capitaine ont dit que l'essentiel, c'était la victoire. Or, le match n'a pas été si bon dans le fond, mais
les Lions recherchaient la victoire, ils ont eu l'essentiel. Surtout que la cohésion ne pouvait pas être là. La cohésion ne pouvait pas être là et c'était à la veille du troisième match. À la veille du troisième match, le cas de par exemple, Nurutolo qui pourront être... Ils sont déjà là, tout le monde est déjà là et pourront être opérationnels et alignés aujourd'hui. Il faut aussi remarquer que la véritable star de cette équipe, c'est l'entraîneur. Alors, on a des avant la prise de parole. Il y a le discours qui passe véritablement parce que, vu l'image de l'ancien joueur, les gamins sont galvanisés. Il fait le show, il fait le show et il met les enfants en confiance. Et moi, je crois que le Cameroun a toujours gagné avec cet aspect. Il a mis le bar psychologique. Il a mis le bar Bidolo. Avec cet aspect psychologique, il ne faut pas juste regarder les images de la danse, mais il faut voir aussi le discours de l'entraîneur. Souvent, le discours est au-delà même de la connaissance technique. Avant la prise de parole d'André Onana, est-ce que vous nous gratifiez de ce show de Rigobert-Song dans les vestiaires? Pour ces joueurs, il ne paye pas la prime, mais il leur offre toujours quelque chose après que ces derniers gagnent ou encore qu'elle fait une bonne performance. Rigobert-Song, dans celui-là qu'on connaît, on sait que les grands assurants tu as cité, il y a le Boza qui fait la une ces derniers temps et Rigobert-Song qui quantifie, c'est lui qui entonne, c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui donne le rythme. Est-ce qu'avec le concours de la réalisation, de l'autre côté, on peut avoir Rigobert-Song dans ce show, dans cette ambiance qui met dans ses vestiaires, peut-être qui apporte un plus à ces jeunes aujourd'hui qui sont dans cette équipe de l'U23 du Cameroun? Écoutez, c'est une icône, c'est un monument du football mondial. Donc, quand les enfants se retrouvent aux côtés d'un tel entraîneur, ils ne peuvent que gagner. En fait, moi, j'ai une autre lecture. C'est-à-dire que, vous savez que j'ai toujours milité pour la nationalisation de l'entraîneur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille du côté de la fédération pour préparer un entraîneur. Si Robert Sombana fait une bonne compétition, la récompense serait qu'il ait une équipe nationale. C'est ça, oui. Justement, nous travaillons. C'est pour ça qu'on parle d'anticiper. C'est pour ça qu'on parle d'anticiper. Il faut accompagner Rigobert-Song, il faut accompagner Yves Clément Aroga, parce qu'à la fin, nous aurons besoin de nos icônes. Qui gagne la CAN, qui gagne les Jeux. C'est pour ça que je parle de les accompagner. Je parle justement de les accompagner. Je vais justement vous dire que nous le faisons déjà parce que la Globale a un de ses membres qui est parti d'Angleterre pour l'Égypte, qui est en train de... Peut-être nous, on y sera dans quelques heures. Mais justement, peut-être que vous irez dans quelques heures. C'est aussi ça. Nous sommes au cœur de l'action, le COCAN pas encore. Monsieur le réalisateur, on parle peut-être des lieux notables du Cameroun avant de venir parler du COCAN. Ça chauffe du côté de Garao, encore du côté du ministère, entre Prem Poutouma, qui est le ministre des Sports. Mais avant d'y en parler, on a suivi la deuxième sortie du coach Antonio Conceição. C'était au stade Omnisport à Mado Edjo face au Cap-Vert. Première journée comptant pour les éliminatoires de la CAN. Cameroun 2021, c'est le score de 0 but partout qui aura sanctionné l'issue de cette rencontre. Laurence Kédé, en tant que statisticien, prenez la parole. Qu'est-ce qu'on retient de ces 90 minutes vécues en milieu de semaine du côté du stade Omnisport à Mado Edjo pour ce premier tour? On retient déjà qu'au niveau de la possession du ballon, les Lions ont largement dominé à plus de 70%. Mais vous savez, avoir la possession du ballon et marquer des buts, c'est deux choses différentes. Les requins bleus du Cap-Vert sont venus jouer un système ultra défensif. Ils sont venus pour faire le match nul. Ils ont réussi leur objectif qui était d'obtenir un point. Ils ont jubilé après ce match. Ils ont jubilé parce que c'était ça l'objectif. Ils ont mis 8 joueurs derrière. C'était aux Camerounais maintenant de réfléchir comment briser ce double mur. On a essayé de passer par les côtés, ça n'a pas donné. Par l'axe, on a vu des joueurs pas très bien inspirés. Mais je crois que dans ce match-là,
lorsqu'on est un grand joueur, parce qu'il faut faire la différence entre un bon joueur et un grand joueur. Ce que nous avons des bons joueurs, nous n'avons pas de grands joueurs. On a des bons joueurs parce manque que... de leaders techniques. Ils arrivent devant les goals et on rate 2-3 occasions dans les premières minutes qui devaient servir à tuer cette rencontre. Et au fur et à mesure que la rencontre se déroulait, les Cap-Verdiennes prenaient de plus en plus confiance et c'est comme ça qu'ils se sont véritablement assis et on n'a pas pu avoir de solution à la fin. Mais je dis toujours qu'un match de football, ce n'est pas 90 minutes, c'est tout ce qu'on fait avant, pendant et après. On n'a même pas pu s'entraîner au stade Omnisport avant de jouer ce match. Donc il faut tenir en considération nous sommes toujours dans ce match. Antonio Conceição arrive comme ça. On ne peut pas être exigeant avec lui pour le moment, mais déjà 2 matchs, 0 but marqué, ça inquiète. Non, mais c'est inquiétant. Moi, je pense que sur le plan de la possession, comme l'a si bien dit Laurens, on avait la possession de balle. Mais si vous avez une attaque des joueurs professionnels qui ne sont qu'au banc de touche de leur équipe, pensez-vous qu'ils pouvaient marquer un but? Non. Moi, quand vous regardez la ligne d'attaque camerounaise, dans les animations... Il y a Toko qui est quand même titulaire. Bon, il n'y a que peut-être Toko qui est titulaire. Non, Bassoko ne joue plus depuis. Regardez le poids qu'il a. Moumi, peut-être c'est les mégots de match en Suisse et tout. Bon, mais moi, je pense que au niveau de l'animation offensive, voilà là où nous avons des problèmes. Marquer un but au Cap-Vert n'était pas difficile. Il y a eu des pénétrations de Yogo Bitolo qui a pu percer la défense et qui, dans un calme absolu, pouvait se placer et faire une passe. On aurait dû marquer un but. J'ai vu des entrées de Choupo-Moting avec Ganago qui bagarrait dans la surface de réparation. Il fallait juste un peu d'intelligence pour marquer. Lorsqu'une équipe joue bas, joue avec un bloc bas comme le Cap-Vert le faisait, il faut donc utiliser des joueurs très très intelligents et très astucieux qui ont des astuces. Les étoffistes faisaient comment pour marquer des buts au Stade Omnisport lorsque les équipes jouaient de cette manière. Et on s'est interrogé, ça remonte à 2014. Le dernier match où les Lions ont joué au Stade Omnisport sans marquer des buts. Cameroun-Soudan ou ici à Yaoundé, où les Soudanais sont venus s'asseoir dans les goals, ils ont fermé les buts. Mais jusque-là, ça n'a pas empêché que Ngomkome, sur un coup de génie, Ouéboua marque un but. Donc aujourd'hui, il faudrait que nos joueurs sur le plan de l'attaque jouent avec beaucoup trop d'euphorie. Ça, ils ne se calment pas. Il faut qu'ils prennent le temps, la mesure. Et je pense que ce sera le chantier du coach. Le tout ne sera pas de convoquer, de dire tel ne joue pas bien, il faut appeler tel de la. Est-ce que vous avez déjà une bonne image du coach pour ce qui est présent depuis? Non, moi je pense que dans le contenu de ce que j'ai vu, je pense que le style m'a intéressé parce que même les Cap-Verdiens, vous savez que peut-être c'était le même style opposé. Quand vous voyez ce que le Cap-Vert produisait, ce que nous on produisait comme match, c'était un peu équilibré. Mais je dis d'ailleurs au niveau de la possession de balle, nous jouons déjà bien. Ça, on enchaîne bien. On arrive facilement devant les buts. Maintenant, il faut marquer. Donc, moi, à ce niveau... André Onana, moi, j'ai ce match. Moi, j'ai un souci avec ça. Moi, j'ai un souci avec ça parce que vous n'allez pas... Le match que moi, j'ai vu, j'ai été un peu déçu. Déçu parce que le coach dit que les joueurs sont suffisants? Oui, mais le coach dit qu'on joue bien. Mais vous avez une équipe qui est venue défendre, qui recherche un point tel que mon frère Laurence le disait tout à l'heure. Vous voulez tout le temps recommencer par l'arrière. Même quand vous pouvez créer du surnombre, vous voulez tout le temps recommencer, alors que vous n'avez même pas, vous ne menez même pas au score. Parce que, justement, il ne fallait pas tomber dans le piège du match nul. Nous sommes chez nous. Nous jouons le Cap-Vert qui est venu avec un bloc bien soudé. Si à chaque instant que vous avez le ballon, il faut recommencer, non, ça devient dangereux. Je crois que ça énervait pratiquement tous ceux qui sont allés voir le match. Quand on attend un but, on se rend compte que les gens recommencent à tout moment. Et je veux un peu dire à mon frère Laurens quand même que oui, on a quand même de grands joueurs. André Onana, on a de bons joueurs, on n'a pas de grands joueurs. On a de grands joueurs. On n'a peut-être pas beaucoup de grands joueurs. On n'a pas des joueurs de la classe de Samuel Eto'o. Mais nous avons quand même un joueur qui fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui. Bien qu'il soit. Même Eric Maxime Choupo-Moting, au niveau de l'Afrique, quand même, on peut. Non, Eric, non, moi honnêtement. Toko, meilleur joueur du mois d'octobre du côté justement, j'ai voulu citer 3 noms pour dire quand même nous avons de grands joueurs. Ils ne sont pas nombreux, je suis d'accord. Nous avons de grands joueurs. Nous avons le gardien qui est la fierté du continent africain. Nous avons Zambo Anguissa qui, du côté de l'Espagne, a déjà été 2 fois homme du match. Ça n'arrive pas à tous les joueurs. Nous avons Karl, Toko et Kambi. Les 3 là sont capables de faire la différence. Mais moi, je crois aussi que
il y a un problème de discours. Je n'ai pas senti cette équipe unie. Le coach qui parle en portugais, est-ce que les Cap-Verdiens ne sont pas plus à l'aise lorsque le coach parle que c'est Camerounais? Il peut parler à combien de joueurs en portugais? Le seul, c'est Aboubacar Vincent. Le seul qui peut parler. À chaque fois que le coach devait parler, il fallait le traducteur qui est le préparateur physique. Est-ce que c'est pas une escroquerie? Parce que c'est autant de choses qu'on doit interroger. Quand il est arrivé au ministère, le jour où on présentait, il a dit le préparateur physique n'est pas là. Mais on se rend à l'évidence aujourd'hui qu'il est en même temps traducteur et en même temps préparateur physique. C'est lui qui a envoyé. Est-ce qu'il ne prend pas de salaire? C'est lui qui a envoyé justement les joueurs à l'échauffement. Et c'est lui qui allait à l'échauffement. Et au moment où il n'était pas sur la il était au niveau de. Non, normalement, on s'interroge. C'était une stratégie planifiée. Il fallait que les autres faisaient comment? Les autres faisaient comment? Non, c'est un choix. C'est un choix qui s'est fait en interne. Il fallait quelqu'un dans c'est très beau pour le dire. Il faut qu'on interroge cette absence de Mambi sur le banc. Non, ce n'est pas une absence. Vous interrogez, attendez, vous interrogez ma casquette dans une autre vie. Il est interdit à l'entraîneur qui est sur le banc de touche de communiquer avec quelqu'un qui n'est pas sur la main courante. Or, votre entraîneur adjoint est celui-là qui doit pouvoir vous dire à un moment donné du match que faisons comme ça. Et il est dans les gradins. Si vous envoyez votre entraîneur principal, si vous choisissez d'envoyer votre entraîneur adjoint principal au niveau des gradins et vous dites que c'est une stratégie, mais qu'est-ce qu'on est en train de travailler comme pas une stratégie? Coach, donc, moi honnêtement, à ce niveau, je dis, ça veut j'ai dire un gros souci. Nous ne pouvons pas jouer au Cameroun. Connaissant l'environnement du Cameroun, l'assistant qui est camerounais est dans les gradins. Je vous dis, c'est absurde. Les Portugais, il n'est pas l'unique Portugais qui a travaillé dans ce pays. As-tu Georges a travaillé avec des assistants camerounais? Il a été dans ce pays avec des assistants. L'assistant n'était jamais dans les gradins. Ça veut dire que imaginons un match d'ouverture de la grande et comment dire et que qu'on se soit au soir. Ça, c'est même de la pure roubladie. C'est même la roubladie, c'est même pas l'escroquerie. Je dis, c'est nous tourner en pâture comme si nous étions des enfants. Prenons quelques réactions. On prend la réaction commune de Ambroise Yongo Bitelo et celle de François Mambi à l'issue de cette rencontre. Ils ont eu un mot à dire à l'issue de ce match, c'était au niveau de la zone mixte. Ils sont exprimés au micro de H-Foot, Ambroise Yongo Bitelo qui s'est exprimé. Il y a François Mambi qui s'est exprimé à l'issue de cette rencontre. Ou encore, quelle est la réaction qu'on peut avoir, monsieur le réalisateur, de l'autre côté? Une des réactions, on a Michael Gadui qui s'est exprimé, André Onana qui s'est exprimé. François Omam, on va prendre la réaction de François Omam à l'issue de ce match. S'exprimer quand même un peu mieux. On ne peut pas être satisfait, il y a toujours beaucoup de travail à faire. On sait qu'il y a du talent, il faut continuer à travailler pour pouvoir atteindre les objectifs. Sentiment de satisfaction déjà. Je suis fier de moi. Quand vous donnez tout pour pouvoir gagner un match et qu'à la fin vous avez créé des occasions, là je pense qu'on est en train de créer une nouvelle vie avec le groupe, avec le nouveau staff qui est là. On a essayé de jouer comme l'entraîneur nous avait demandé. On n'a qu'eu 1 à 2 jours pour se préparer, la fatigue, les voyages et tout. Je pense qu'on a donné le meilleur de nous aujourd'hui. Ça peut arriver qu'on gagne, ça peut arriver qu'on perde, mais aujourd'hui on prend le match, on prend ça positivement. Maintenant il faut penser au prochain match, comme le Rwanda dimanche à Kigali, et pour la suite de la compétition. Le plus important c'est être prêt pour la CAN 2021 ici au Cameroun. Voilà, s'il y avait des choses à corriger, pour demain ce serait quoi? Pour demain, je pense que la finition, je pense que ça n'a pas. Tous les matchs, on fait un résultat et on ramène un point et on est content ce soir. Maintenir, c'était votre objectif et comment vous avez trouvé le Cameroun? On savait que ça allait être difficile, que le Cameroun allait tenir le ballon et que voilà, ils allaient se créer beaucoup de situations parce qu'ils sont de très bons joueurs. Après voilà, on a su tenir et pas encaisser de but. Alors quel défi, quel challenge dans cette campagne éliminatoire pour la CAN 2021? L'objectif c'est de se qualifier. Après voilà, on vient de faire un bon résultat ici. On va tout faire pour gagner le match à la maison pour démarrer cette qualification de la plus bonne manière. Alors le prochain match, comment vous l'entrevoyez face au prochain adversaire? Voilà, chez nous, on se doit de gagner les matchs, on va tout faire pour gagner. Voilà qui a bien dit Ambroise Yongo Bitelo, le mot finition qui revient et il vous retrouve coach Ndike Simplice. Oui, moi je vous ai dit que nous ne pouvons pas avoir des attaquants qui devant les buts jouent la tête baissée. Donc c'est tout ce que j'ai retenu. Des joueurs comme Ganago qui sont entrés,
comme André le disait, les joueurs même à vocation offensive comme Lamkel qui sont des buteurs dans leur championnat, qui ne récupèrent des balles. Moi, je suis Vincent Boubacar qui est un artificier, récupérer 3 ballons et remettre vers l'arrière. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est les consignes du coach, si c'est... Bon, il faut beaucoup de chantiers de finition. Les joueurs comme les Bassogok, dès que nous finissons la CAN des U23, ce joueur de Vina qui marque les buts doit avoir sa place au sein de cette équipe. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut... Voilà, qui est bien dit. C'est ainsi que ça se passe chez les autres. On va prendre l'ensemble des résultats pour ce qui était de cette première journée, au moins ceux qui sont disponibles à ceux qui sont à notre disposition. On a suivi quelques matchs. Dieu béni de l'autre côté, en entrant dans ce studio, nous disait et nous rappelait que son pays a gagné. Son pays a gagné, il faudrait qu'on en parle. Et on va en parler avec la Centrafrique qui s'est défait du Burundi, 2-0. Il crie, il saute de ce côté. Le Malawi s'impose 1-0 face au Soudan du Sud. Le Cameroun et le Cap-Vert se séparent dos à dos 0-8 partout. La Guinée-Bissau étrie les Eswatini sur le score sans appel de 3-0. La Namibie s'impose 2-1 face au Tchad. Le Nigeria prend au-dessus sur le Bénin 2-1. La Sierra Leone et le Lesotho font jeu égal 1 partout. L'Angola s'incline 1 contre 3 face à la Gambie. Le Burkina Faso et l'Ouganda se séparent 0 partout. Le Sénégal s'impose 2-0 face à la République du Congo. Rappelons que de ce côté, Aliou Cissé a changé de capitaine. Ce n'est pas Sadio Mané qui est capitaine. Le Soudan s'impose 4-0 face à Sao Tomé et Principe. Laurence Kédé, un commentaire sur ces autres matchs qui sont disputés sur le continent. Oui, je crois que la hiérarchie en Afrique est assez respectée. Il est important de constater que il y a des petits pays qui reviennent sur la scène, un peu comme la Centrafrique, le Malawi. La Guinée-Bissau devient déjà un grand du continent parce que participant déjà à 2 Coupes d'Afrique de suite, vous voyez le score contre Eswatini, 3-0. Donc ils ont déjà pris goût. Et, on a travaillé de ce côté. Non, on travaille de ce côté. Le Cameroun 0-0, je crois que c'est le seul score. Il y a Burkina Faso, Ouganda où il n'y a pas eu de match. Le Soudan qui a étrié le Sao Tomé et Principe. Voilà, moi je crois que dès le début de cette compétition, il faut toujours frapper très dur pour montrer ses marques, pour dire aux adversaires que faites attention, je suis là. Le 0-0 était véritablement une contre-performance pour les Lions du Cameroun. Nous sommes sur le chemin du Cameroun. Ça a commencé. Justement. Et les autres se battent comme ils peuvent. C'est maintenant qu'il faut. Il y a un nivellement de valeur. Il y a un nivellement de valeur. Si on ne travaille pas, les autres nous rattrapent. Parce qu'avant, le Cameroun faisait peur. Aujourd'hui, le Cameroun ne fait plus peur. Et c'est le gros souci que nous avons. Et le coach a si bien dit tout à l'heure, il y a Evina qui fait de bons matchs là-bas, il y a quelques jeunes qu'il faut ramener. Parce que il y a les Oumgouet qui démontrent beaucoup de bonnes choses dans cette équipe des Lions U23. Quand certains commencent à prendre la grosse tête, à jouer de la suffisance, il faut créer la concurrence. C'est la concurrence qui va nous permettre d'être compétents, d'être concurrents. Sinon, on ne pourra pas, avec ce que je vois là, non, ce ne sera pas évident. Vous savez, pour être champion, il faut battre tous les autres. Voilà. Si vous ne battez pas tous les autres, vous ne pouvez pas être champion. Il faut battre les autres pour être champion. On va avancer peut-être pour parler de cette CAN à la maison. On commence à s'interroger. Il y a que le site de Garoua a été mis de côté dans la compétition. Il y a le site de Bafoussam qui a été mis de côté. Mais de côté de Garoua, le torchon brûle entre le ministre des Sports qui a fait une sortie le week-end dernier en rappelant que Prime Protomac et Ben Modo ont perçu près de 2 milliards d'une manière exceptionnelle pour achever les travaux. Mais on se rend toujours en observant, en faisant un tour sur le site. Rien n'a été pratiquement fait de ce côté. L'heure est grave, c'est compliqué. Et ça bagarre, ça bataille. Comment on va expliquer cela, coach Ndike Simplice? Moi, ces affaires d'infrastructure au Cameroun, j'évite même de parler de ça parce que cette entreprise de Prime Protomac, ce Ben Modo, je l'ai suivi sur une chaîne de télé qui nous avait promis des stades dans ce pays. Il avait dit en 6 mois, Bamenda, aujourd'hui on va jouer. Le stade de Bamenda qui était en plein marché aujourd'hui a été cassé à cause de l'histoire de Prime Protomac où on se retrouve dans la bourse aujourd'hui à aller faire des matchs à Lyon Sport. Mais on s'est toujours obstiné à prendre des marchés et leur donner. À leur donner, toujours à leur donner. Je ne sais pas s'il n'y a plus, il veut plus aux dernières nouvelles, même, j'avais suivi qu'on les avait même retiré un certain nombre de marchés. Bon. Mais ils ont encaissé près de 2 milliards d'une manière. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils n'ont pas pu livrer les chantiers.
ils ont encaissé l'argent. Il faut les mettre en prison. Il n'y a pas de demi-mesure. Non, on va dire que c'est le Cameroun. Oui, c'est le Cameroun et je veux dire que c'est l'impunité qui nous amène là où nous sommes. Il n'y a pas que Prime Potoma qui est cité ici, qui est indexé. Non. Paul Biya. Non, justement, où est-ce qu'on en est? Benoît Fabre, comment les Italiens? Piccini? Vous avez vu un peu la grille des prix qu'on nous a présentée pour la concession de ces stades. Vous avez vu, mais je ne pense pas que c'était Prime Potoma. Il y a même eu des avenants. Mais justement, est-ce que vous savez que les marchés ont été octroyés à Prime Potomac à partir des recommandations de la présidence de la République? Ça se fait où, de gré à gré? Ça se fait où? Alors, il faut dire que des gens ont... Comment on va construire un stade? On va construire des hôtels avec des brouettes et des pelles. Mais c'est pas... aujourd'hui où la technologie est avancée. Mais justement, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut des grues, il faut des machines, il faut robotiser si on va se le dire ainsi. Moi, je dis qu'il faut que les gens prennent... chinois là qui construisent les buildings. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités, que les dirigeants prennent leurs responsabilités. Un gros œuvre qu'on confie à quelqu'un qui n'a jamais... Si vous allez dans si vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CAN, de la CAF, le comité exécutif de la CAF. Et dans l'ordre du jour, justement, il y a la visite d'inspection des stades qui vient de s'achever. Donc, ceux qui étaient là vont rendre compte. Alors, il ne faut pas qu'on continue de nous enfumer avec cette histoire d'infrastructure. Le mal, il est profond. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de problème d'infrastructure. Maintenant, ce qui arrive avec Prime Potomac, c'est simplement la goutte d'eau qui déborde le vase. Est-ce qu'on doit craindre pour cette CAN 2021, Laurence Kedi? Véritablement. Il faudra qu'on se mette sur le terrain parce que ça peut encore glisser. L'Algérie est déjà en stand-by. Je crois que le Cameroun a reçu un ultimatum. Si on ne termine pas les matchs, les stades... Et le chant, c'était un galop. Dans 6 mois, le chant, c'était un galop. Et on arrive déjà au niveau du chant et puis on élimine Garoua et on élimine Bafoussam parce que nous, on va souvent pour couvrir les matchs du championnat. La route de Bafoussam à Kwekong, c'est véritablement un calvaire. Donc, au niveau de Garoua, on ne sait pas si on sera prêt. Vous étiez aussi dans ce voyage de presse? Non, je n'étais pas invité. Ça nous rassure. Mais il faut comprendre la désolation des populations aussi, du côté de Garoua, du côté de... Et comment appréciez-vous cette sortie du ministre des Sports? Il faut bien taper la main. Il a clarifié. Il faut bien clarifier la situation. Parce qu'à la fin, les responsabilités doivent être dégagées. Donc déjà, il faut commencer déjà à clarifier la situation. Peut-être même déjà pour 2021, on va comme ça éliminer certains sites. 2021 risque de se jouer Yaoundé, Douala et puis Limbe-Boya. Alors qu'on voulait voir la compétition sur le stade Paul Biya, que vous brûlez envie de dire quelque chose. Accusez, levez-vous. Est-ce qu'on doit se le dire, cette sortie du ministre des Sports, elle était opportune? Oui, moi je pense que le ministre n'était pas là lorsqu'on nettoyait les marchés. Il est venu au moment où il faut constater. S'il constate et qu'il se rend compte qu'il y a ceux qui ne veulent pas, qui n'ont pas bougé. Et voilà la CAF qui nous met sous pression encore. C'est automatique qu'il fasse des sorties et que les choses essaient d'avancer. Et je voulais juste coller un petit mot. Choupo-Moting l'a dit à la conférence de presse d'avant-match hier, parce qu'on lui demandait est-ce qu'on va prendre ce match amico au sérieux. Il a dit on doit prendre tous les matchs au sérieux parce que on a vu ce qui s'est passé avec la CAN 2019. Donc maintenant, au niveau des joueurs même, ils sont déjà conscients en train de prendre les matchs au sérieux parce qu'il faut se qualifier sur le terrain parce que les joueurs même ne sont pas sûrs. C'est compliqué en espérant que ce cadeau que le chef de l'État a bien voulu offrir au peuple camerounais finalement ne glissera pas pour une autre fois. Il faut évidemment que les décideurs prennent les choses en main et qu'on mette, ou encore qu'on essaye de faire ce qu'il y a encore à faire. On va ressortir dans ce programme en parlant de la 6e journée de Ligue 1 au Cameroun. On a joué le week-end dernier et le coach Ndjike Simplice et AS Fortuna tombait 0 but contre 2. Grégoire Gaël Kamaki a fait très mal à cette équipe de AS Fortuna par la suite. On a vu un match nul entre le Dragon de Yaoundé dans ce derby régional qui croisait une autre équipe du centre. Il s'agit du Canon de Yaoundé. À l'issue de cette rencontre, on a tendu le micro à Grégoire Gaël Kamaki, capitaine du tournoi Cara Club de Yaoundé, qui s'exprime au micro de H-Foot. Sentiment de satisfaction déjà. Je suis fier de moi et de mes coéquipiers. Vous savez, le football c'est un sport collectif. On a travaillé ensemble à l'entraînement. On s'est vraiment mobilisé après
notre performance très moyenne contre Canon. On a décidé de lever la tête. Voilà, tout le monde était concentré. Et cet après-midi, on s'en sort avec les 3 points de la victoire. Félicitations à mes coéquipiers et à tout le staff et l'administration du Tonnerre Calaratos. On se rend à l'évidence qu'entre la 3e et la 5e journée, c'est une nouvelle équipe de Tonnerre, mais la cohésion est déjà là. Pas à 100%. On est en train d'apprendre à se connaître dans le jeu. Voilà, on va continuer de bosser à l'entraînement pour pouvoir améliorer. Coach Ndjike Simplice, qu'est-ce qui n'aura pas marché? Moi, je pense que nos joueurs ont négligé la valeur de Grégoire Nkaye. Peut-être nos connaissances. Parce qu'on a vu d'abord les joueurs de Fortuna à l'arrivée, ils étaient aises, ils disaient ils ont trouvé le bois blanc, ils vont poncer le bois blanc et finalement, le bois charançonné s'est retourné contre eux. Peut-être voyant le poids de Nkama, ne comprenez pas qui est Nkama. Nkama dans ce pays a fait des choses dans ce championnat. Pour un joueur qui a joué, qui a fait Panthère, qui a fait Coton, a été co-buteur dans l'équipe de New Star, a même flirté l'extérieur, c'était un joueur à prendre au sérieux. Il a plusieurs contrats professionnels. Ah, oui, oui. Algérie, Tunisie, Maroc, et un joueur même dans le championnat marocain, c'était un joueur à prendre au sérieux. Bon, moi je pense que mes joueurs n'ont pas pris la mesure du joueur qu'ils barraient. Ils l'ont barré avec légèreté et... Surtout ce deuxième but. On avait que nos yeux pour pleurer. Laurence, que vous avez suivi ce match, qu'est-ce qui vous a retenu votre attention? Moi, ce qui m'a retenu l'attention, c'est l'inefficacité des joueurs de Fortuna. On sait d'habitude depuis l'arrivée de Fortuna en élite que Fortuna, c'est une équipe qui va de l'avant, qui marque beaucoup de buts, mais qui encaisse des buts, mais c'est une équipe offensive. Depuis le début du championnat, l'équipe se cherche encore. On croyait que le renfort du buteur du TKC Etoundi, qui est désormais qui est en panne, allait apporter un plus, mais on se rend compte que... C'est une confidence qu'on vous fait. Il veut déjà rentrer dans le tonnerre. Jusqu'ici... il dit que là-bas, il se sent à l'aise dans Fortune et se sent plus à l'aise. Est-ce qu'il va rembourser le chèque? On n'a pas travaillé le secret, coach Ndjike Simplice. On verra bien, mais il faut dire que cette équipe de Fortuna nous surprend un peu. Le style de jeu, je ne sais pas si le style de jeu a changé. Au niveau de l'autre match, le Tonnerre, le Dragon a rajeuni son effectif. Dragon a rajeuni l'effectif. Le Canon a avec toujours ses joueurs cadres avec les biberons. C'est un peu difficile, c'est un peu positif. Il y a beaucoup de déchets techniques. Lorsqu'on a vu ce différent match, il y a beaucoup de déchets techniques. Trop de fautes, trop d'arrêts de balles, ça n'encourage pas au niveau du football. Je crois qu'on a beaucoup raté les fondamentaux pour certains joueurs. André Onana, on voit une image là-bas, ce match entre le Dragon et le Canon, mais une surprenante équipe du Dragon de Yaoundé qui tient le peloton de tête. Ils sont toujours quelque part là, si on peut se le dire ainsi. Je crois qu'ils sont 7e actuellement au classement. Bon. On ne s'attendait pas après le départ des Colo et bien d'autres joueurs de cette équipe du Dragon. Non, mais comment ne pas s'attendre? C'est une affaire de planification. Lorsque vous vous apprêtez avant les Colo, il vous faut déjà avoir ceux qui vont remplacer ou celui qui va remplacer les Colo. C'est ça justement le management. C'est-à-dire que quand vous savez que vous allez vendre, vous vous arrangez à avoir une pièce de rechange. Une pièce de rechange. Non, moi je dis que ce championnat a peut-être mal commencé parce que sur le plan de la communication, sur le plan des images, on a vu des choses qu'il ne fallait pas voir pour un championnat professionnel. Mais peu à peu, je crois qu'il commence un peu à s'installer. Rendu à la 6e journée, j'ai vu quelques matchs. Vraiment, je ne vais pas revenir sur le derby Canon-Tonnerre qui était un peu insipide. Oui, insipide. Mais il y a quelques matchs vraiment de grosses fractures. Voir par exemple le TKC qui a mal débuté. Qui se remet peu à peu avec des joueurs comme Sadio, avec des joueurs comme Diana, avec des joueurs de renom aujourd'hui. Et Jimby Figo, transfuge de AS Fortuna. Ce Tonnerre, il faudra le craindre. Oui, il faut le craindre. D'autant plus avec un entraîneur comme Théodore Péchou. Cette équipe de AS Fortuna est réputée pour jouer. C'est une équipe qui sait jouer au ballon. Maintenant, il faut mettre l'efficacité. Maintenant, il faut mettre l'efficacité. C'est peut-être là où elle se comporte un peu comme des collégiens. Justement. Donc, je crois que... Est-ce qu'on peut avoir le tableau complet des résultats de l'autre côté pendant que André Onana est en train de chuter dans son propos? Le tableau complet de ces résultats de la 6e journée. C'est le bonus pratiquement de ce programme pour ce qui est de cette autre édition. Oui, disons que c'est H-Foot, donc rien ne va nous surprendre par ici. Donc, moi, je pense quand même que
on aura fort à faire parce que ça se bouscule. Coton, UMS qui se retrouve au bas de l'échelle. Vous avez Bamboutos qui a fait un bon recrutement. Maintenant, la mayonnaise tarde peut-être à prendre. Mais je crois qu'il y aura une bonne rivalité. Et c'est de bon augure pour notre championnat parce que tous les amoureux que nous sommes rêvent d'avoir un très bon champion. On va rappeler le tableau complet de ces résultats. Lyon Sport, UMS c'est pas 12-2, 0 buts partout. Avion Duncam et Stade Rennais font jeu égal, 2 buts partout. Bambotos s'impose 2-0 face à Fovo. Le TKC prend au-dessus sur Fortuna, 2-0. Dragon et Canon se séparent sur le score nul d'1 but partout. Panthère Sportive Dundee prend au-dessus, s'impose 1-0 face à Union de Douala. Eding Sport, la Ligue qui s'incline 1 but contre 2 face à PGS de Fou. Coton Sport, Lamine, PW de Bamenda, 5-0 avec un quadruplé et d'un jeune qui sort du centre de formation dans cette rencontre. Colombe prend au-dessus sur Feuille sur le score de 2-0. Au niveau du classement, on va jeter un coup d'œil sur le classement à l'issue de cette 6e journée. C'est Coton Sport qui trône en tête, suivi de UMS, de Loum et sans oublier la formation d'APGS, d'un Fou, de Léon et Maison. Commentaire rapide sur ce quintet de tête, Laurence Kédé, pour ce qui est à l'issue de cette 6e journée. Tout à fait. C'est tout à fait naturel qu'on retrouve Coton en tête. C'est l'une des équipes les plus structurées du championnat. Bambuto, ça fait un très bon regroupement. APGS égale à elle-même, avec les jeunes qui montent en puissance. Donc c'est un classement naturel, on peut le dire, qui respecte la chronologie du coach, ça craint de votre côté, on s'aperçoit que AS Fortune est 16e. Non loin d'Avion, Duncam, Stade, Mélan et Pidovich de Vous vous rendez compte que même le 18e n'est pas loin. Tout le monde est à 4 points. Il suffit d'un seul match, tu as 8 points, 8 à 8 points, tu gagnes près de 4 places. Donc, tout ce que nous faisons cette semaine, c'est de travailler. En milieu de tableau, on a Eding Sport qui est 11e. Mais Eding Sport, il y a pratiquement une insolite. Est-ce que le réalisateur peut nous permettre de voir cela? En milieu de semaine, ils ont été ou c'est volé, ou c'est cambriolé, je ne sais pas comment on va expliquer cela. Pendant que les joueurs s'entraînaient, quelqu'un s'est incrusté dans les sacs et a visité, a pris téléphone, argent, bijoux et Eding Sport. L'équipe, c'était à milieu de semaine du côté du stade Mateko de Yaoundé. C'est pour parler peut-être de ce professionnalisme. Il faut que dans les différentes structures qu'on se professionnalise, qu'il y ait des gens pour faire certaines choses. Ils ne veulent pas, je crois que les présidents de club camerounais ne veulent pas se professionnaliser. Ce n'est pas si difficile que ça. Je vous assure que ce n'est pas si difficile que ça. Manager. Vous avez des personnes, des compagnies qui sont là pour vous implémenter le professionnalisme. Mais quand on va vous donner les conditions du professionnalisme, vous allez on voit ces gens en train de fouiller les sacs. C'était très compliqué. On avait mal pour eux, hein, André. Mais justement, regardez, voilà une structure comme Edine qui a été champion du Cameroun. Je suis quand même vainqueur de la Coupe du Cameroun, champion du Cameroun. Qui se retrouve en train, pour les entraînements, les joueurs vont mettre des sacs en plein stade avec tout ce que ça comporte. Non, c'est vraiment... on est à l'université. Et ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Il faut que les clubs travaillent. Il faut vraiment que les clubs travaillent. Et je pense que si les clubs travaillent, si les clubs nous écoutent, on ne va pas retrouver... Eding a assez de moyens pour créer les conditions minimales du professionnalisme. Il n'y a pas qu'Eding, il y a beaucoup d'autres clubs comme ça. Donc, moi, je crois qu'il est grand temps que les gens comprennent les enjeux du football business, parce qu'aujourd'hui, on parle de football business. On ne peut plus se comporter comme c'était une épicerie qu'on va gérer avec femmes et enfants. Non, il faut faire appel aux professionnels. Minko Biro a été obligé d'écourter la séance d'entraînement parce que qu'est-ce que vous allez encore dire à un joueur qui vient de perdre deux téléphones, qui vient de perdre peut-être que son salaire ou encore le loyer, ça devient compliqué, le discours ne passe plus. Oui, mais justement, vous convoquez là l'aspect psychologique justement de l'indice de performance. Un joueur qui a un bon téléphone, a l'habitude de travailler, il se retrouve là dépouillé. Qui a peut-être son manager qui doit le contacter, il a ses documents. Il est démoralisé, mais bon, vous savez aussi, on est réputé pour avoir le fighting spirit qui est naturel. C'est naturel chez le Camerounais. Voilà qui est bien dit. Il y a cette Ligue 2, vous parlez de... On a gardé le meilleur pour la fin. Ofta de Kribi, Unisport du Honkam. C'est comme une affiche. Hein. On sait que aujourd'hui, on fait 2 millions de recettes du côté de Kribi. C'est un match conseillé pour ce samedi. Du côté de Kribi, coach Ndjike Simplice. Oui, moi je pense que la population a pris conscience de l'enjeu, de ce que c'est qu'une équipe d'élite, ce que l'engouement qu'une équipe d'élite peut donner, le travail qu'une équipe d'élite peut donner. Bon, aujourd'hui, s'ils font 2 millions de recettes, je pense que c'est bien pour l'administration et c'est bien pour tous qui travaillent autour de l'équipe. Toutes les conditions sont réunies pour ce match?
Oui, toutes les conditions sont réunies. Je crois que les enfants, les gamins sont déjà à l'hôtel. Il faut dire que c'est pas la population, c'est le staff qui est allé vers la population parce que c'est important. Si vous ne proposez pas quelque chose à la population, elle ne verra pas l'intérêt de venir vers vous. Donc, nous espérons que les recettes iront grandisantes. C'est-à-dire qu'après ce que nous avons eu contre Renaissance, nous recevons Unisport du Honcam. Samedi, nous attendons de voir toutes les populations de CRI. Et avec maintenant l'arrivée, la supervision d'un entraîneur national, je crois que ça se prépare. Ça se prépare de ce côté-là, justement. Un mot pour ressortir, Laurence Kédé. Je crois qu'il faut garder un œil sur la Ligue 2 parce qu'il y a des matchs qui sont de haute facture, qui sont même au-delà de certains matchs de Ligue 1. C'est l'enfant pauvre de l'élite, mais qui produisent comme ça la plupart des joueurs qui jouent dans les catégories U17 et U20. Donc il faut toujours garder un œil sur ce championnat qui est véritablement alléchant pour ceux qui vont au stade. Bon vent pour Oftad Kribi qui est le partenaire de HTV. Finalement, merci Laurence Kédé, merci André Onana, merci coach à HTV pour ce que vous faites pour Oftad. Bon vent, bonne chance pour le week-end. La 7e journée n'est pas encore programmée, mais en espérant que ce sera peut-être le week-end prochain. La plus belle femme du monde ne pourra que donner ce qu'elle a. On va rappeler que pour pouvoir vous atteindre à la maison, c'est grâce à la magnanimité du réalisateur Dieu Mehdi Bangala de l'autre côté à qui on dit merci. Et William Kamgan Junior de son, toute l'équipe s'est réunie autour de moi, Marina Kovina et les autres pour pouvoir réussir cette autre édition. À nous de vous dire, gardez la H-attitude. On se retrouve au prochain numéro. Bon week-end et portez-vous bien.